C'est où que ça vient ton nom, Tania, la sorcière bien-aimée? Bien-aimée du Nord. Oui. Ben, écoute, parce que en fait, pourquoi j'ai travaillé, j'ai essayé sur plusieurs noms, tu sais, vu que j'étais une excellente coach, hein, travailleur, moi, j'ai de la difficulté, les gens me voyaient pas pour faire du tarot, hein, ils me voyaient plus dans un autre genre de domaine. Puis après ça, quand j'étais dans le domaine plus professionnel, ben, on n'acceptait pas le tarot, puis en tout cas, là, il y en a qui disent que j'étais médium, il y en a qui disent... Mais une chose qui est sûre, c'est que depuis que je suis toute petite, tout le monde me dit tout le temps, mais t'es une sorcière, toi! puis tout le monde dit tout le temps que je suis âgée, puis je suis toujours de bonne humeur, puis finalement, mais à la longue, même dans des réseaux d'affaires, quand je vais me présenter, je me présente comme coach tarologue, en tout cas comme tarologue. Puis comme la sorcière bien-aimée du Nord, parce que finalement tout le monde m'appelle comme ça. Que je suis une sorcière, c'est pas moi qui l'ai décidé. Fait que finalement, appelle-moi coach, médium, voyant, qu'est-ce que tu voudras. De toute façon, c'est le même travail. Je me dis, je laisse ça aux gens décider qu'est-ce que je suis. Puis aussi, ben c'est juste parce que c'est un nom qui est très facile à retenir. Ouais. En honte. On est deux, là. Donc, ça risque de parler de magie puis toutes sortes de choses comme ça. Ben moi, tu sais, vu que j'ai pas étudié comme toi le Wiccan, mais moi, c'est plus, comme je te dirais, don naturel à avoir travaillé peut-être plus du côté psychologique. Et moi, j'aime bien parler de la force de l'invisible. Ouais, oui! La puissance de l'imagination, c'est le pouvoir le plus puissant qui a été donné à l'humanité, c'est l'imagination. Ouais. Ben, tu sais, de mon côté, moi, j'ai étudié la Wicca en tant que tel parce que ça m'attirait, mais je pense que j'ai toujours eu une certaine connexion avec tout ce qui se rapporte à la nature, les animaux, les humains même. Je connecte assez facilement, assez que je touche pas trop aux gens naturellement parce que je sais que je transfère tout de suite. Donc, j'essaie de garder ça pour les bonnes personnes, là, mais j'ai beaucoup de potentiel à ce niveau-là. Donc, c'est ça, on va... Personnes qui sont en ligne à la maison. Oui. Donc, bien sûr, on a Pierre au 6559. On a Yolanda au 6481. Norma au 6548. Et Madame Chantal au 6486. Ça, c'est pour le téléphone, hein? Exactement. Puis là, je vous rappelle aussi les numéros à appeler pour contacter un voyant par téléphone. Ça va être le 514-788-5500 ou encore le 1-900-456-5500. Et pour les SMS, ça va être le 514-700-0402. On décolle. Mais oui, moi, je vois pas personne, mais de toute façon, c'est pas grave. On va s'en sortir. C'est peut-être mieux de même. Quand je vois pas. Je reste plus concentrée. OK. Bon. Là, pour le premier SMS, on a Daniel du 19 mai 1960. Il nous dit, j'ai eu une copine durant 4 ans et je l'ai pas vraiment traitée comme j'aurais dû le faire. Elle est partie en novembre 2015 mais garde contact avec moi quand même. On dirait qu'il y a espoir mais parfois je vois le contraire. Je fais des efforts pour offrir le mieux de moi-même. Elle remarque que j'en ai fait des efforts. Est-ce que je devrais prendre une autre direction, la laisser en paix, m'éloigner? C'est sûr que s'il y a un retour, je ferai beaucoup plus attention. Là, il nous donne sa date de naissance et son nom. Donc, je ne sais pas si je peux divulguer ça ici. Moi, j'ai pas besoin. Là. Ok, tu n'as pas besoin, parfait. Bon. Moi, je vais garder pour moi, là, parce que... Donc, si tu veux, tu peux commencer, puis moi, je vais enchaîner par la suite. Moi, j'avais le goût de faire... J'en ai une sorte de tirage, puis je peux même la montrer. Je sais pas si toi, tu la vois, Mégane, mais... Un petit peu. Morrigan, en tout cas, de toute façon, je vais expliquer. C'est un tirage que je vais te faire pour toi, Daniel. Ça s'appelle Toi et moi. Puis ça parle de tes sentiments à toi, ses sentiments à elle. C'est quoi vos regrets, puis c'est quoi votre avenir ensemble. Fait que, tu sais, puis à ce moment-là, tu décideras, peut-être que ça va t'éclairer.
Tu sais, des fois. En tout cas, qu'est-ce que t'en penses, Morgane? Moi, j'en pense qu'on est toujours capable d'éclairer. Toujours. Oh, ça. On fait pas ça réponse! C'est on une fait bonne pas ça pour réponse. rien, c'est notre mission. Si on fait ça, c'est parce qu'on a de quoi faire avec ça. Oui, je reste avec ça. Écoute, Oh yes. là, si je regarde avec mes cartes, la première que j'ai, c'est tes sentiments, qu'est-ce qu'ils sont? J'ai le diable qui dit que tu es très enflammé. Écoute, t'es encore plein de... C'est des instincts plus primitifs que tu as par rapport à elle. Moi, ça me dirait que quand on parle d'instincts plus primitifs, on parle de... C'est plus physique, sexuel. C'est peut-être... Je sais pas parce que ça n'en parle pas, mais tu sais, des fois aussi, quand on voit quelqu'un, des fois, c'est pour des raisons comme ça. On dit que tes sentiments, c'est peut-être plus ça, puis on dit ton désir, pourtant, c'est pas du tout ça, c'est la grande prêtresse. Fait que là, ça serait ton désir. T'aimerais ça qu'il y ait un secret qui soit dévoilé. J'ai l'impression que tu penses qu'elle te cache quelque chose ou que toi, il y a quelque chose que tu n'oses pas y dire. Tes regrets, ben, c'est que elle est trop indépendante et autonome. Oui, je le vois comme ça. Tes sentiments à toi. Écoute, ses sentiments à elle, c'est comme si elle n'était pas d'accord, puis c'est pour ça qu'elle est partie. Elle voulait faire à sa tête, puis elle trouvait que vous n'aviez pas la même opinion. Les désirs, qu'est-ce qu'elle voudrait? Je pense qu'elle voudrait... Peut-être qu'elle voudrait que ça finisse. En tout cas, c'est ça que je vois. J'ai la tour brisée. Puis ses regrets, c'est qu'elle est loin puis qu'elle n'arrive pas à te le dire. Mais je vais regarder, je vais quand même additionner pour voir c'est quoi la carte de votre avenir. Le 15, il faut que j'additionne les cartes que je viens d'avoir. Le 9 de demi. Puis je suis pas bonne en mathématiques, donc... Il n'y a pas de presse, hein, on c'est très respire. amusant, c'est ça. À soir, là, tout le monde, là, c'est on relaxe, OK? C'est lundi soir. Oui, c'est l'émission, mais on prend ça au relax. J'aime ça. Moi, là, quand je suis dans les parages, là, c'est pas de presse, pas de stress. On reste zen, on prend ça mollo, ça va bien aller. Sans évidemment tomber dans le ridicule, juste rester sérieux, mais Ben, c'est ça, là. on se stresse pas avec ça. Bon, ça en vient, mon affaire. 2, 3, 4, 5, 6. Fait que ça donne 7. 7, c'est le chariot. Fait que finalement, qu'est-ce que ça me dit? C'est que finalement, le chariot, habituellement, c'est l'autonomie et l'indépendance. C'est comme si chacun, vous allez prendre votre direction. Vous allez briller mieux, chacun de votre côté. Ou ben non, c'est que vous allez être vraiment ensemble, que vous habitez ensemble, mais la façon que ça parle, puis avec les cartes que j'ai vues, c'est plus des cartes, vous vous rejoignez pas en quelque part. Puis finalement, vous avez, c'est comme si on a deux façons de penser totalement différentes. C'est sûr qu'il y a des attraits, il y a des, peut-être par rapport au passé puis tout ça, mais je pense que vous allez plus briller les deux dans des directions différentes. OK. Donc, ça, c'est vraiment ce que toi, tu vois pour eux autres? Ben, moi, c'est ça que je vois, hein. Tu sais, c'est OK. peut-être que c'est. En tout cas, c'est pas ce que je vois, c'est ce que le tarot dit. En fait, c'est ce que j'en déduis. Comme je dis, moi, je lis pas dans la tête du monde, puis ni d'un texto. Je m'imagine que les cartes, on dit que le tarot dit toujours exactement ce qu'il faut, c'est nous qu'on comprend pas. Puis, en tout cas, avec le peu d'informations qu'on a, moi, ça me dirait que soit que vous allez, ça va être le parfait bonheur que vous allez partir ensemble, mais ça me donne plus l'impression que vous allez plus briller chacun dans votre direction. Ben écoute, moi de mon côté, là, j'ai aussi fait un tirage, puis j'en tire à peu près les mêmes conclusions. De mon côté, moi j'ai tiré l'arcane de la mort en premier. La mort, c'est la destruction pour mieux reconstruire, ok? C'est vraiment du changement, c'est on rase et on recommence. Donc, d'après moi, ça c'était vraiment la rupture, ça représente la rupture.
Ensuite, j'ai le fou qui est sorti, ou le mât, ça dépend quel jeu on a. À ce niveau-là, moi, c'est... je le vois seul. Je vois Daniel tout seul, mais comme s'il y avait le monde à ses pieds qui pourrait faire ce qu'il voulait. Il va être Puis heureux. ensuite, oui. Puis ensuite, j'ai les amoureux qui sont sortis, mais ensuite, j'ai le pendu. Donc, moi, à ce niveau-là, c'est la relation qu'ils ont eue ensemble. Moi, ce que je vois à ce niveau-là, c'est que il y a des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui sont restées enfouies. Puis, c'est ça qui a fait en sorte que ça s'est terminé. En fait, c'est vraiment la raison. C'est qu'il y a des non-dits, il y a des choses qui se sont passées. Peut-être, je veux pas dire des mensonges, mais il y a des choses enfouies qu'il faut sortir. Ensuite, Des choses qui n'ont pas été dévoilées, c'est ça. Exactement. Ensuite, là, j'ai le soleil et la roue de l'année. Moi, ce que ça me dit, c'est que le bonheur s'en vient, mais il faut laisser les choses aller. Le temps fait bien les choses, il faut faire confiance. Puis par la suite, j'ai la lune, le magicien, la force et le monde. Moi, je vois quelque chose de très très bien, parce que la lune, moi, ça me dit qu'il y a des apprentissages qui vont être faits. Le magicien, c'est que Daniel va vraiment avoir tous les outils pour acquérir une certaine force, une force tranquille, puis qui va l'amener à justement profiter à ce monde qui est à ses pieds et qui l'attend. Donc moi, c'est ça que j'ai vu dans les cartes. Ça ressemble à mes cartes, je te dirais. Ouais. Oui. Puis de mon côté aussi, au niveau voyance vraiment instinctive, là, quand j'ai lu la question, moi, ça m'a vraiment dit, laisse aller. Daniel, là, écoute-moi, là, laisse aller. Sérieusement, parce que ça sert à rien de t'accrocher puis d'essayer d'apprendre le contrôle, parce que ce qui est dû pour arriver, va arriver de toute façon. Fait que c'est juste pédaler à contre-courant pour rien, dans le fond. Oui, parce qu'on dirait que c'est quand tu vas prendre une autre direction, là, avec le chariot, qu'est-ce que j'ai pour l'avenir, ça va être juste mieux. Ouais, vraiment. Tu vas voir, tu vas être beaucoup plus heureux quand tu vas avoir changé de cette direction-là. C'est vraiment une question de moi, là. C'est pas long, oui. là. C'est juste laisse aller, puis à partir de ce moment-là, tout va s'enclencher. Puis tu vas voir, à un moment donné, tu vas comme prendre du recul, tu vas remarquer, tu vas dire, c'est vrai, tout se met en place. Fait que c'est juste laisse aller, puis tu vas voir. Tout va bien aller. Avec le chariot, là, c'est la chance, le numéro 7. Maudite bonne carte. Oui. Ça, c'en est une bonne. Ensuite, nous avons Rachel qui nous demande Amour, est-ce que je sors de ma solitude cette année? Si ça peut t'aider, sa date de naissance est le 13 novembre 61. Exactement 3 jours avant moi. C'est important. Oh, c'est fou comment c'est important. C'est quoi son prénom, tu m'as dit? Rachel. Rachel. Ouais. Puis rappelle-moi sa question. Sa question, c'est, dans le fond, elle demande si elle va sortir de sa solitude cette année. Oh, on va regarder ça. Si tu me permets, durant que toi, tu fais tes cartes, moi, je pense que je vais y aller tout de suite parce que j'ai comme pas besoin des cartes cette fois-là. Là, ça a vraiment popé. Oui. En fait, Rachel, moi, de mon côté, ce que je vois surtout, c'est que la solitude, elle va être là tant et aussi longtemps que la négativité ne sera pas partie. Faut que tu te conditionnes mentalement à avoir des bonnes pensées positives, à être souriante. Au début, il faut se forcer. Ça, c'est sûr, c'est pas toujours agréable de se forcer, mais à long, ça devient naturel. C'est un processus à enclencher, puis après ça, comme on dit, le positif attire le positif. Donc, vraiment, là, c'est que faut vraiment changer le processus de négativité qui est là, le cycle de négativité. Parce que là, on se dit, oh, ça va pas bien, oh, je suis toute seule, oh, ça va pas bien, oh, je suis toute seule. Tu sais, ça s'enclenche, ça tourne, puis c'est un cercle vicieux. Fait qu'à un moment donné, là, ça arrêtera pas tant qu'on dira pas que c'est assez. Fait que vraiment, là, ça va être de se conditionner à avoir des belles pensées, un bon sourire. Faut se forcer au début, mais ça finit par payer. Donc, Tania, toi, c'est quoi tu vois pour elle? En tout cas, moi, je vais t'appuyer dans ce que tu dis. Moi, ce que je vois, c'est que aussi, elle est craintive aussi. Elle a le goût d'aller faire des conquêtes, de se faire courtiser, mais elle est très craintive aussi. Oh, oui, vraiment. C'est comme si elle recherche trop la perfection. On peut pas rechercher trop la perfection, tu sais, c'est correct, mais les exigences sont très élevées.
Alors, quand on a des exigences très élevées, ben, il y a moins de choix, hein? Oh oui, Hein? vraiment. Puis Fait les exigences sont élevées, mais la peur aussi. oui, c'est ça. Puis Elle est là. ce que je vois, oui, la peur puis tout ça, mais ce que je vois, c'est que tu vas gagner en confiance. Je sais pas si je vois pas que tu vas avoir nécessairement quelqu'un cette année. En tout cas, je sais pas, je vois à peu près pour les 4 prochains mois. Une chose qui est sûre, mais qu'il va falloir que tu bouges puis que tu te mettes en situation ce que tu peux rencontrer aussi. Parce que j'ai comme les influences favorables, j'ai des événements peut-être dans la famille, des activités qui peuvent arriver. Fait que profite des sorties qu'il peut y avoir pour rencontrer du monde. Hein, ça, d'aller dans des activités, c'est drôle, ça me dit familial, là. Mais tu sais, des fois, il y a du monde qui amène des amis, puis on rencontre d'autres mondes. C'est l'influence favorable que j'aurais, là, c'est justement, le travailler sur ce côté-là. En tout cas, je vois des opportunités peut-être plus avec la famille. La famille, oui. La famille va être d'une très grande aide dans son cas parce que, oui, ça va y faire rencontrer des gens, mais ils vont être là aussi pour la pousser, la relever, la soutenir beaucoup, là. Fait que ça va être vraiment important de se rapprocher d'eux autres si c'est pas déjà fait. Ben d'accord avec ça, là, c'est plus que vrai d'après moi. J'ai eu le 10 de couple là, qui me dit vraiment, puis ça, c'est les influences favorables que c'est de toi. Fait que moi, j'aime ça voir sur quoi tu peux t'accrocher, vu que c'est peut-être un peu moins facile. Puis on dit, mais les influences favorables, mais on voit c'est la belle famille parfaite, puis on a le temps de faire des activités ensemble, peut-être aller à la pêche à la glace prochainement. Ils vont vraiment l'aider à se conditionner justement à lâcher prise pour être plus positive. Donc là, j'aimerais quand même rappeler encore une fois les voyants qui sont présentement disponibles à la maison. Nous avons Pierre au 6559. Nous avons Yolanda au 6481, Norma au 6548 et Madame Chantal au 6486. Je rappelle les numéros. Donc le 514-788-5500 ou encore le 1-900-456-5500 pour les appels. Contactez nos voyants par appel. Sinon, pour les SMS, c'est le 514-700-0402. C'est 2 $ par SMS. Donc, je vous invite vraiment à contacter nos voyants. Puis, écoute, Tania, moi, ce soir-là, j'aimerais que tu me dises quel voyant ou médium tu serais plus porté à consulter par téléphone pour ce soir. Ce soir, si j'aurais une question, j'appellerais Yolanda. Yolanda, OK. Pour quelle raison? Parce que là, j'aurais le goût qu'elle me fasse rire. Elle a tellement une belle énergie, c'est fou. Oui, mais c'est ça, c'est pour ça que j'aime son énergie. Peu importe, ça serait quoi ma question, je pense que elle me donnerait confiance. Ouais, vraiment. Puis en plus, moi, je la trouve vraiment... elle est calme, elle est posée, elle est joyeuse, mais elle sait ce qu'elle fait. Elle sait où qu'elle s'en va. C'est riche, vraiment... c'est ça, fait que... Ouais, vraiment. Moi, de mon côté, je pense que j'irais avec Norma ce soir. Ah oui. Parce que elle a des bonnes notions en astrologie, comme moi. Puis, je trouve que ça amène un certain côté terre-à-terre à la voyance quand on utilise l'astrologie aussi. Parce que c'est beaucoup logique. Même si ça sert à des choses moins rationnelles, la science, si on veut, en tant que telle, est très rationnelle, très logique. Donc, je pense que j'irai avec Norma pour ce soir de mon côté. Pour l'instant. Donc, qu'est-ce que t'en dis d'enchaîner avec un autre SMS? Mais bien sûr! Mais bien sûr! Mais bien sûr! Mais c'est pas tant qu'à y être. On a Lise, qui est née le 2 mars 65. Elle dit « J'aimerais savoir côté amour, travail, argent et tout ce que vous pouvez me dire pour cette année et si un jour je vais avoir un chez moi vraiment à moi. Merci. » Amour, travail, argent. Amour, travail, argent, ouais. Pour toute l'année 2016. Ouais. On a combien de temps? Non, non. Oh, mais regarde, si tu veux, je fais des blagues. Ce que je veux faire, peut-être... ouais, moi, je sais qu'est-ce que je vais faire. OK, ben au pire, je vais te laisser aller, puis moi, je vais commencer de mon côté.
Commence, puis moi, je vais ouvrir des fenêtres pour chaque... Elle a dit amour, travail, argent. Ouais. C'est un petit peu la même chose. Des fois, travail, c'est plus l'ambition, en fait. Ouais, le travail est souvent relié à l'argent, veux pas. Hein. Ouais, ben c'est ça. Moi, j'ai mets dans la même case, mais des fois, c'est pas la même chose. Hein? Ouais, ça dépend. Ça dépend des fois. Ça varie beaucoup. Comme je dis, ouais. En tout cas, Donc, un chez soi. de mon côté, Lise, écoute tes poissons. Déjà, je ressens tes énergies comme si ta vie en général était floue pour toi. On dirait que, je sais pas, je ressens une certaine misère à te fixer, à te dire, ok, là, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Je vais faire ça, ça, ça pour l'avoir. On dirait que, au début, oui, tu veux faire quelque chose, tu veux obtenir quelque chose, mais c'est le moyen à prendre pour l'obtenir qui est plus difficile à déterminer. Donc ça, là-dessus, là, moi, ce que je te dirais, là, ce qui m'apparaît le plus au niveau de travail-argent, c'est vraiment de prendre une feuille, crayon, une feuille, puis juste écrire, de penser bien comme il faut, puis d'écrire sur papier quelles sont les démarches qui seraient le plus logiques à suivre pour obtenir ce but-là, pour obtenir ces choses-là. Ça, là, c'est pas que je te dis pas que t'es pas logique ou que tu sais pas ce que tu fais. C'est pas ça que je dis. C'est juste qu'en le mettant sur papier, là, si tu gardes la feuille, tu la plies en 2 ou en 3, peu importe, là, puis que tu la mets quelque part, à un moment donné, là, ça va se mettre en marche. C'est juste écrire notre façon de faire qu'on aimerait avoir, plier ça, mettre ça de côté, puis à un moment donné, ça va arriver, puis c'est pas toujours très long. Ça, là, ça vaut la peine de l'essayer, ce truc-là. Puis au niveau des amours, de mon côté, encore là, c'est flou. On dirait qu'il y a eu certaines relations, que ça a vraiment pas bien été, que là, c'est terminé, mais on aimerait qu'il y ait une nouvelle relation qui arrive, mais on est comme plus ou moins prête. Donc, moi, ce que je te dirais, c'est de prendre encore du temps un petit peu, là. Il n'y a rien qui prend. Écoute, la vie, c'est pas une course. Puis, ce qui est dû pour arriver va arriver, peu importe ce que tu fais. Que tu essaies de presser les choses, que tu essaies de les ralentir, quand ça va être dû pour arriver, ça va arriver. Donc, fais confiance à ça. Besoin de temps, je le ressens. Pas beaucoup de temps, mais encore un petit peu. Fait que c'est ça. Je te laisse aller, Tania. Moi, c'est vraiment ça que j'ai vu expressément quand j'ai lu la question. OK. Ben moi, je veux dire qu'est-ce que je vois pour le foyer. Quand je vois le foyer, je vois que tu es en train de te... Tu sais, quand tu disais, je vais avoir une place que je vais habiter, que je vais aimer, on dirait que dans le moment, tu es justement en train de justement te refaire, trouver une place que tu vas aimer. Je pense que ça se construit. Puis il va falloir que tu aies un coup de foudre, mais ça montre que tu n'auras peut-être pas nécessairement les moyens. Hein? C'est ce que ça dit pour le foyer. Pour le travail, je vois que peut-être tu as commencé quelque chose de nouveau au travail. J'ai le monde en titre. En tout cas, je vois que tu es rentré peut-être dans un nouvel emploi. Le monde, c'est une mot, t'as dit une de belles cartes. Oui, c'est ça, elle se lance, mais je vois la lune qui est juste en dessous, fait que ça dirait que peut-être qu'elle se sent peut-être pas à sa place où ce qu'elle est, là. Puis elle sait pas si elle devrait prendre toutes ces responsabilités-là. Ok, ouais. Ça peut être payant, mais des fois, le tas de responsabilité qui va avec, je vois qu'elle va faire un choix, là, si ça lui tente d'avoir autant d'argent, mais avec le même nombre de responsabilités ou de réduire ses besoins pour finalement avoir moins de responsabilités. On gagne moins d'argent, mais en tout cas, je vois qu'il va y avoir une décision à prendre là-dessus parce que je sens que même si tu t'es déjà bien lancé et tout ça, je sens que c'est nébuleux un peu au travail en ce moment, puis ça te mine un peu. Qu'est-ce que je dirais au point de vue amour? Comme tu disais, tu disais que c'était nébuleux aussi, puis j'ai encore la rétresse. Écoute, pour le passé, je ne le sais pas, mais moi, je sais que tu es une personne très logique, hein? Tu y vas beaucoup plus avec la logique. Puis c'est peut-être pour ça que tu es toute seule. On voit que, en tout cas, c'est plus stérile ces temps-ci, même si tu as peut-être beaucoup d'idées, tu penses peut-être beaucoup à l'amour et tout ça, mais on voit que peut-être prendre des vacances avec des amis. Tu sais, des fois, les amoureux aussi, on peut le remplacer par des amis. Puis je vois un 4 de bâton, ça voudrait dire que peut-être que tu devrais penser à aller passer des petites vacances avec des amis.
Ouais, ça fait tout le temps du bien de prendre un break. Oui. Puis pour l'avenir, là, carrément, j'ai sorti 4 cartes pour l'avenir, puis ça montre qu'il va falloir que tu réétudies ton budget, tes priorités. En tout cas, tu en as parlé aussi, j'ai un as de bâton. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que tu vas avoir une idée d'une action quelconque, puis je vois beaucoup de plaisir avec des amis d'enfance. Ouais, pas des amis d'enfance, mais des amis de longue date. Fait que... C'est super, ça. Ouais. Je vais juste sortir une dernière carte, juste dire la clé. Bah, regarde, c'est la roue de fortune, fait que laisse la place à la chance. Aussi dans ta vie. Parce que, tu sais, des fois, il y en a qui disent, ah, ouais, j'ai pas de chance, mais ils n'achètent jamais de billets de loterie. Est-ce que tu m'entends, Morgane? Oui, bien sûr. Morrigan ou Morgane? Morrigan. Morrigan. Ah, excuse-moi. Donc, c'est bon, Tania, si tu veux, là, quand tu fais des tirages, ce serait vraiment intéressant de voir tes cartes, là, parce que, sérieusement, on a la caméra, puis moi, je te vois bien. Donc, voir les cartes, ça pourrait vraiment rendre ça encore plus intéressant, plus interactif. Oui, ben moi, habituellement, c'est ça. J'ai l'habitude de travailler en les montrant, mes cartes. Surtout que le tarot doré, comme je dis, sont riches en symbolisme, là, puis dans les images. Fait que je vais essayer de les montrer plus. Oui. À la prochaine. Écoute, lâche-toi là. Lâche-toi là, ça va être plaisant. C'est ça. Là, on a Juliana qui s'est joint à nous. Là, j'ai pas son NIP présentement, mais elle est en ligne. Donc, si vous voulez la contacter, je vais visiter le site internet. Vous allez voir son NIP jusqu'à ce que je me le procure. Donc, OK, son NIP, c'est le 6488. Donc, Juliana est en ligne, c'est le 6488 pour la contacter par téléphone au 514-788-5500 ou au 1-900-456-5500. N'oubliez pas encore, les SMS, c'est 514-700-0402 au coût de 2 $ chaque. Donc, moi, j'aimerais enchaîner sur quelque chose. Allez donc, enchaînons. Juliana utilise la boule de cristal. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu n'as pas ces dunes? Est-ce que tu as déjà essayé avec une boule de cristal, toi? Non, en fait, moi, je vais te dire ce que je fais. Moi, je médite beaucoup en regardant mes plantes. Ben oui. Des arbres aussi. Oui, ben... En tout cas, moi, j'utilise pas de médium comme ça, mais des fois, quand je veux des réponses, je m'assis dehors, je m'accote sur un arbre, j'écoute le vent dans les arbres. Je fais la même chose. Je fais la même chose. Parce que les arbres, ils font comme tellement un gros transfert d'énergie, c'est fou. On dirait que quand on se relève, qu'on s'en va, on se sent tellement zen, tellement serein, c'est... Quand un gros arbre là, qui est vieux, là, écoute, moi je me dis, il y en a vu des choses, tu sais, oui. En tout cas, moi ça m'impressionne, puis je me dis toujours qu'il y a une sagesse, puis qu'ils ont des racines profondes dans le sol, qui sont proches du ciel aussi en même temps. Écoute, l'énergie, elle passe du haut puis du bas, du milieu de l'univers jusqu'au centre de la Terre. Ah oui, c'est vraiment fou. Écoute, là, on a un SMS d'urgence qu'on me dit. Urgence! Oui, urgence! Donc, on a Elena du 26 septembre 1970. Elle dit que me réserve 2016 du côté emploi, carrière, amour et vie. Donc, emploi, amour, puis vie en général. Donc, on va y aller avec ça. Je vais refaire comme tantôt j'ai fait. Moi, je pense que je vais prendre mon oracle cette fois-ci. Je pense que ça va être plus adapté pour cette fois-là, parce que là, je ressens comme... oui, le SMS en tant que tel est urgent, mais j'ai l'impression que c'est... Je ressens une presse. Oui, il y a une presse. Un sujet qu'elle veut, dans le fond. J'ai hâte de voir ça. Ah oui, parce que je ressens comme une urgence. C'est pas juste au niveau du SMS, c'est vraiment comme si elle avait une urgence de vivre, ou je sais pas trop comment le dire. C'est vraiment intense. Elle est découragée. Ah oui, ça presse, là. OK. Wow.
OK. Ben écoute, moi de mon côté, là, ce que ça me dit surtout, c'est que ça sert à rien d'être aussi pressé, d'être aussi sur le qui-vive si on veut. Tu sais, Elena, tu peux prendre ça relax, OK? Si ça arrive, c'est parce que c'est dû pour arriver puis que t'en as besoin de ce temps-là de prendre ça mollo, là. C'est important parce que j'ai l'impression que t'es comme si t'aurais la langue à terre, que t'étais fatigué, que c'est trop, là. C'est trop, t'en as trop eu, mais là, le temps mort que t'as là, oui, c'est difficile, mais c'est pas là pour rien, c'est que t'en as besoin. La vie t'envoie ça parce que t'en as besoin. Faut que tu te calmes, faut que tu prennes ça mollo un peu, puis que tu te laisses vivre un peu, tu sais. C'est le fun d'être pressé, c'est le fun d'avoir de l'argent, c'est le fun de travailler, mais à un moment donné, c'est assez. Fait que je pense que c'est vraiment un message comme quoi t'as atteint tes limites, il faut que tu te calmes un petit peu. Moi, c'est vraiment ça qui sort dans mes cartes pour l'instant. C'est vraiment ça. Je sais pas pour toi, Tania, là. Ben, moi, je peux aller peut-être confirmer, tu sais, aller cibler un peu plus. Mon Dieu, j'ai comme une erreur de quelque chose. Tu te vois toujours? Oui, 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 t'es toute ok. là. L'ordi a fait plein d'affaires, mais ce n'est pas grave. Moi, ce que ça me dit, là, j'ai dans ton foyer. Habituellement, le foyer, c'est selon ce que tu conçois que c'est. Ça peut être à la maison ou ta famille, ou en tout cas le foyer, qu'est-ce que ça représente pour toi. J'ai l'impératrice, ça montre que toi, tu as des responsabilités. Puis on voit par le passé que ça allait bien. Tu étais peut-être avec quelqu'un qui était compréhensif et tout ça. Puis là, écoute, il y a eu des affaires qui ont été faites plus croches, plus dures. Regarde, je montre les cartes. L'impératrice. J'ai le roi de coupe qui monte avant, que ça allait bien. Puis ici, j'ai le 5 d'épée qu'on voit que là, c'est juste en ce moment. Puis tu sais, quand tu as parlé tantôt, Morrigan, de découragement, ben on voit que c'est au foyer. C'est ici le 9 de bâton. On voit quelqu'un qui se dit, lâche pas, il en reste pas long à faire. Je sais que tu as subi des échecs. Ah oui, vraiment. Puis au foyer, puis on dit, c'est pas parce que tu as perdu de la bataille que tu as perdu la guerre. Fait qu'on dit, garde courage, il reste quand même une étape à faire. Ça, c'est au foyer. Écoute, j'ai regardé au travail. Je vois pas grand-chose parce que je vois que peut-être c'est là qu'il y a le plus de stabilité, là, mais c'est là que tu vas retrouver ta sécurité. Ce que j'ai vu, c'est parce que je veux tout de suite tomber en amour. Parce qu'en amour, dans le sujet, j'ai la tour brisée. Les amours, tu sais, je dis pas toujours que c'est l'amoureux, c'est aussi, ça peut être notre famille, l'amour, où est-ce qu'on en est en ce moment. Puis, la tour brisée est juste au-dessus du 2 de coupe. Hein? Puis, avant, c'était l'étoile. Ça veut dire que tu avais beaucoup d'espoir par rapport à une relation d'amitié ou d'amour avec quelqu'un, avec le 2 de coupe. Puis là, il y a une grande vérité qui vient d'être révélée ou un grand bouleversement ou quelque chose qui vient de te sauter au visage. Comme on dit, puis à cause de ça, tu peux plus voir les choses comme avant. Puis là, on voit le chevalier de bâton, fait qu'on voit qu'il y a une action par rapport à tes amours qui vont se faire rapidement en ce moment. Pour défendre tes droits, tiens. Je sais pas si ça dit quelque chose, mais tu vois-tu l'urgence, Morrigan, c'est peut-être là, hein, vu que ça a sorti ici dans ses amours. Mais comme je dis, c'est peut-être pas l'amoureux, c'est peut-être des... Puis pour l'avenir, par exemple, par rapport à tout ça, qu'est-ce que tu vas faire? Écoute, tu vas faire, tu prends les choses en main. Ça dit de prendre du repos, des vacances, même si tu peux pas, parce qu'on dirait que tu as quand même plusieurs possibilités, puis tu sais pas vraiment où mettre ton énergie. Je sais qu'au travail, vu que ça ressemble, en tout cas moi ce que je vois dans ton travail, dans ton ambition, ça semble stable. Fait que peut-être que tu pourrais prendre une pause pour des vacances ou donner du temps aussi. On peut faire du bénévolat aussi, je vois ça dans tes cartes. Ouais, ça fait vraiment du sens. Là, je viens d'avoir un message comme quoi Pierre est rentré à l'hôpital ce soir, donc on va lui souhaiter un très bon rétablissement, en espérant que tout aille bien, puis qu'il s'en remette bien. On va lui envoyer de belles énergies. Un pontage de veine. On va lui envoyer des belles énergies, puis ça va bien aller, il va guérir, puis ça va bien se passer. Oh, oui. On va espérer, en tout cas, là, on va espérer pour le mieux. Puis, j'aimerais aussi vous rappeler que je suis en direct du Saguenay et que Tania est présentement en direct de Saint-Jérôme pour vous répondre. Ensuite, j'aimerais aussi vous rappeler les numéros à appeler pour avoir une consultation avec nos voyants. Donc, on a le 6481 pour Yolanda,
Ensuite, pour Norma, on a le 6548. Et pour Madame Chantal, on a le 6486. Pour les SMS, c'est le 514-700-0402. Les SMS sont au coût de 2 $ chacun. Puis, là, je voulais dire quelque chose. Puis, sais-tu, je m'en souviens plus du tout. J'avais quelque chose en tête, puis c'est parti. C'est parti. Écoute, qu'est-ce que ça dit si on enchaînait avec un autre SMS? Ben oui. Donc, on a... Excusez, j'ai comme 3 bébés chats à la maison, fait que... faut que je paye en même temps. Ah oui, il faut rire comme je suis chanceuse. Non, mais c'est cute, des petits bébés chats, là. Moi, j'aime ça. Ça dépend quand. Quand ils se mettent à griffer partout, c'est une autre histoire. Et la petite tannante, là. Donc, là, on a Caroline du 18 août 86, donc une lion, qui veut savoir si elle va faire quelqu'un, je crois. Si j'ai bien compris la question, elle veut savoir si quelqu'un dans l'au-delà veut lui communiquer quelque chose. Donc, si moi j'ai bien compris, Tania, toi, tu faisais pas vraiment de médiumnité, donc je te propose de moi prendre cette question-là, puis je te laisse celle-là des rencontres. Ça va comme ça? Parce que j'ai pas compris tout, ça l'a comme coupé un peu la question. Je sais qu'il y a une partie de l'au-delà, puis c'est Caroline du 18 août, parce que moi je suis du 13, allô Caro, une petite lionne. Mais je sais pas c'est quoi la question que je pourrais répondre. OK. Ok, ben je vais te redire ça. C'est Caroline du 18 août 86. Elle veut savoir si elle va faire une rencontre amoureuse bientôt. Ah, OK. OK, moi je vais checker ça, puis toi tu regardes le... Ouais, je vais y aller par écriture automatique. Donc, Caroline, moi je ressens vraiment une énergie masculine. Je sais pas si elle a un frère, un oncle, son père ou son grand-père qui est décédé, mais il y a une énergie masculine qui est là, ça c'est sûr. Le message... tout ce que ça dit vraiment, c'est « je suis là ». Fait que je sais pas c'est qui exactement, quel lien de parenté il y a avec toi, cette personne-là, Caroline, mais c'est un homme, ça c'est sûr, qui est relativement âgé. Les cheveux gris-blancs, là, je te dirais. Puis c'est pour ça que je disais tantôt, ça pourrait être peut-être un oncle, un père ou un grand-père. Puis vraiment, tout ce qu'il dit, c'est « je suis là, inquiète-toi pas ». C'est tout ce qu'il dit, donc je sais pas. Moi, c'est vraiment ça que je reçois pas plus, pas moins. Si ça te parle, tant mieux. Si ça te parle pas, ben écoute, t'as juste à réécrire, puis on va essayer de voir si je peux aller plus loin, là. Mais pour l'instant, c'est ça. Donc, Tania, moi, je vais te laisser aller pour le reste, avec la question. Pour les amours, si tu vas rencontrer bientôt. Écoute, présentement, peut-être que tu as l'impression que ça n'avance pas tes affaires, puis tu aimerais ça que le prince charmant vienne te secourir, mais ça se passe pas comme prévu. Parce que, en tout cas, oui, c'est ça, tu aimerais ça que ça arrive comme un cadeau. Puis en même temps, tu es comme un petit peu empêché, je sais pas pourquoi tu es plus limité dans ta vie en ce moment. Les influences favorables ont dit que tu es en train de récupérer. Fait que peut-être que oui, ça va aller de mieux en mieux. Le défi, c'est de ne pas lâcher. Parce que moi, je vois l'as de coupe pour l'avenir, l'aboutissement. Puis l'as de coupe, habituellement, mais c'est parce qu'en tout cas, on a la passion qui allume. Ça veut peut-être pas dire que tu vas être avec quelqu'un, mais tu vas être passionné pour quelque chose. Puis d'ici à cet été. Wow! Ça sera pas long, ça sera pas long. Non, c'est ça, c'est d'ici à cet été, mais une chose, tu sais, tu as l'impression que tu n'es pas limité, c'est parce que tu fais pas beaucoup d'actions, mais moi je te dis, puis je sais pas, on dirait que tu es en train de soigner des blessures d'amour du passé, là. C'est important de guérir ça parce que ça permet de recommencer. De commencer sur des nouvelles bases. Mais de faire table rase puis recommencer à zéro. Puis tes cartes sont tellement bonnes, j'allais dire rétabli puis tout ça, mais on dirait que tu n'as rien à faire. Il y a une chose qui est sûre, c'est le défi, c'est de ne pas lâcher, par exemple. Ah ouais, ça c'est vraiment important. Puis écoute, Caroline, si jamais là,
t'es comme un petit peu perdu, tu te sens peut-être bloqué, que ça passe pas comme il faut là, au niveau des émotions. Je le dis souvent là, quand on me pose la question, qu'est-ce que je fais si je me sens bloqué ou que ça va moins bien, ça se développe pas, c'est que il y a l'élément de l'eau qui peut aider. Ok, je le dis souvent, je sais que c'est tannant à longue de l'entendre, mais c'est tellement important. L'élément de l'eau, là, ça va vraiment, ça gouverne tout ce qui concerne les émotions, l'intuition, la clairvoyance, ces choses-là. Tout ce qui est invisible, mais qui est là quand même. Donc, les émotions, c'est pas nécessairement visible, mais c'est là. Puis, les signes d'eau en astrologie sont très émotifs. On a le poisson, le scorpion, le cancer. Donc, l'eau, là, en tant que tel, c'est mauvaises émotions. À faire un nettoyage. T'es pas obligé de prendre, oui, justement, la coupe. T'es pas obligé de prendre, je sais pas, moi, des encens, puis de te monter un hôtel de fou pour ça, là. Ou de te procurer des produits qui coûtent les yeux de la tête, puis qui sont pas trouvables, là. Juste prendre une douche, ça peut t'aider. C'est un travail qui se fait à long terme, mais je te dirais, d'ici une semaine ou deux, là, tu vas voir déjà des différences. Donc, je te le conseille. C'est vraiment, là, tu rentres dans ta douche, dans ton bain, puis tu dis... Oh, je t'invite à me purifier. J'aimerais ça que tu me nettoies, que tu me purifies. Puis je te remercie de tout ce que tu m'apportes. C'est tout. C'est tout ce que tu as besoin de faire. Ça te coûte rien. Ça te prend 20 minutes de ton temps. Puis d'ici 2 semaines, là, tu vas déjà sentir des changements. Ou Caroline, je vais te donner un autre truc. Justement, avec l'eau, tu peux te faire un élixir. Aujourd'hui, c'est la pleine lune. Ça va être bon aussi demain pour ses influences. Puis tu peux faire un élixir d'eau de cristal. Alors, tu prends un bol en vitre. Tu mets de l'eau dedans, tu peux mettre une pierre ou une roche ou un symbole ou écrire un mot avec tes intentions que tu mets près de la fenêtre du côté sud de la maison toute une nuit. Puis cette eau-là, mais tu peux en ajouter, puis elle va avoir les propriétés que tu vas y avoir ajoutées. Tu peux faire ça toutes les pleines lunes. Fait que profite-en ce soir, vu qu'on en a parlé, puis que justement Morgane t'a parlé de l'importance de l'eau. Alors cette eau-là, vu qu'elle est comme on sait que l'eau bénie, hein, qu'on a prié, elle est différente, elle a quelque chose de différent. Fait que si tu prends la peine de mettre de l'eau puis de préparer ça ce soir, imagine-toi le pouvoir de cette eau-là qu'elle va avoir pour toi. Tu peux la garder au frigo, puis rajouter des gouttes dans l'eau que tu bois, puis tu en mettre dans ton bain aussi, comme Morgane avait dit. Ouais, vraiment, ça va tellement aider parce que la lune, c'est aussi les émotions, ça représente l'aspect féminin. Donc les émotions, évidemment, l'intuition, puis tout. Puis si on veut même aller plus loin un petit peu, on va essayer de... On est taillé, là. Oui, on y va. Vous savez, la lune a plusieurs phases. On a la phase croissante, pleine et décroissante. Évidemment, après la pleine lune, c'est la lune décroissante, si on suit la logique. Puis, à ce moment-là, la lune décroissante, c'est tellement le meilleur temps pour faire un rituel de bannissement. Si on veut bannir, admettons, les problèmes financiers, si on veut bannir une mauvaise habitude, vraiment, là, à la lune décroissante, c'est le meilleur temps. C'est la réduction qui fonctionne à ce moment-là. Exactement. Ça, ou encore à la nouvelle lune. Quand c'est la lune noire, c'est aussi un bon moment. Puis, pour faire ces rituels-là, vous n'avez pas besoin de grand-chose. C'est juste un bout de papier, du feu, peut-être un petit chaudron sorcière si vous en avez un. Moi, j'en ai un. L'intention, c'est l'intention qui compte. Oui. L'intention, c'est vraiment là, la base, la volonté pure, là, vraiment la détermination pure, c'est ça que ça prend en premier. Puis pour la suite, pour les matériaux, c'est tout simple. Vous avez besoin de papier, crayon, un petit chaudron ou un bol dans lequel vous pouvez faire brûler quelque chose, un bol d'eau, un bol de sel, puis de l'encens. Vous pouvez prendre de l'encens de myrrhe, c'est une bonne encens pour ça. Ou de l'oliban, ou encore de l'encens de sauge blanche. Ça serait le meilleur. C'est toujours la base. Ouais, puis après ça, eau, terre, air, feu, une bougie. Ben, je vous dis, une bougie, ça pourrait être une blanche ou une noire, mais moi, je conseille vraiment d'avoir les deux. La blanche et la noire. Là, vous allez me dire, pourquoi la noire, t'es folle? Non. C'est l'équilibre, oui. Exactement, c'est l'équilibre. Puis la couleur noire, c'est une couleur de protection, c'est une couleur de bannissement. Ça va aussi, la bougie noire va vraiment absorber les énergies négatives si vous faites un rituel. Puis évidemment, faire un cercle par terre, peut-être avec du sel ou peu importe quoi tant qu'il y a un cercle. Puis pour ceux-là qui sont vraiment, je vous dirais, calés en magie, là,
là, le pentacle, évidemment, avec la pointe vers le haut, c'est très important. Ça va vous apporter une énorme protection. Donc, c'est ça. Moi, c'est ça que j'ai à donner comme truc là, pour toute chose. N'importe quoi dans la vie, vous pouvez faire ça. Pour ceux qui sont vraiment calés en rituel, vous pouvez faire ça. C'est pas juste pour Caroline, puis on n'est pas obligé d'être calé en rituel. Hein. Comme je dis, on Non. manque de rituels. Avant, ça existait beaucoup, plusieurs tribus, puis ça l'aide, comme je dis, ça l'aide à se mettre dedans. Oui, vraiment. Puis les effets, je sais pas si tu as déjà essayé ça, Tania, là, mais après un rituel, on se sent tellement serein, là, c'est... Le seul mot qui me vient en tête, là, c'est euphorique. Parce qu'on se sent tellement léger. On irait dormir pendant un bon 12 heures facile. C'est fou. Je sais pas si tu as déjà essayé ça, Tania, là, mais sérieusement, là, si tu n'as jamais fait ça, essaye. Comme je dis, j'en fais plusieurs, puis il y a des rituels, on peut en inventer aussi. Hein? Chaque famille, même, je dis, ont leur propre rituel. Oui, vraiment, vraiment. Des rituels avec la nourriture, des rituels, ça existe. Ah oui, c'est en train d'un peu disparaître avec toutes les traditions qui s'en vont. Mais je pense qu'on peut en créer aussi, on peut s'en créer pour nous, puis ça nous aide dans l'intention de ce qu'on veut. Puis si on veut utiliser des trucs, en tout cas, je sais qu'Internet, quand les gens veulent trouver, on laisse parler notre intuition, tout le monde en a. Puis on se laisse guider parce qu'est-ce qui nous appelle. C'est ça. Puis trouver sur Internet ces choses-là, là. Écoutez, moi j'ai fait des recherches au niveau de la Wicca là, pendant environ 6 mois, 1 an là, intensif, là, puis j'ai trouvé toutes les informations que j'avais besoin, les recherches en astrologie même à faire, puis pour les rituels, la Wicca, le paganisme, ces choses-là, là, au niveau des matériaux que vous avez besoin, les encens, même au niveau de l'astrologie, toutes ces choses-là, là, les sabbats Wicca, vous pouvez aussi allez sur ma page Facebook parce que moi je publie mes articles parce que j'ai un blog en ce qui concerne ça. Donc sur ma page Facebook, vous allez être capable aussi d'avoir des références là-dessus parce que j'écris moi-même à ce sujet-là. Donc ça a l'air juste d'une petite blog de même, là, mais ça peut être utile. Fait que c'est ça. Moi, de mon côté, c'est ce que j'avais vraiment ajouté à ce niveau-là. Puis là, on a un SMS de Yann du 8 mai 72. Il dit « J'hésite entre un boulot au Québec ou au Portugal. » Écoute, Tania, je vais te laisser commencer. Oui. Si t'es prête, t'as juste à y aller. Moi, je vais poursuivre après. Est-ce que s'en va travailler, Yann, au Portugal ou s'il reste ici? C'est ça la question. Moi, j'ai déjà pas mal ma petite idée. Oui. Ben moi, je pense, mais j'aime autant voir qu'est-ce que les cartes disent. Ça me valide. Je sais pas si tu peux voir, là, mais il y a sa photo aussi. Là. Je sais pas si tu as accès à... Moi, j'ai accès à rien. Okay. Sauf à mes cartes. Puis ta voix. Moi, je vois bien sa photo, là, puis... oh non, moi, j'ai déjà mon idée. Écoute, moi, je te dis, va-t'en là-bas. Moi aussi. Il n'y a plus rien à faire ici. Ouais, vraiment, là. C'est très clair. Ouais, c'est très clair. Écoute, moi, là, regarde ici, qu'est-ce que j'ai. Le titre de ton histoire, là, si on pose le titre de ta question, c'est ici, on voit beaucoup d'anxiété puis d'angoisse, toutes ces questions-là, là, que tu tournes d'un bord puis de l'autre, tu ne sais plus. On voit que par le passé, bon, on voit que tu as tout essayé, qu'est-ce que tu avais à faire ici, que tu as été bien découragé, puis... mais ça voulait pas, en tout cas, tu sais, c'est une étape de fini. On voit que maintenant, tu es face à la justice, ça veut dire que tu es en train de régler toutes tes affaires par rapport au passé. Fait que d'après moi, une fois que tout va être bien équitable, ben, on arrive avec le 9 de Denis, puis on voit que c'est une femme qui a un aigle, hein, elle s'en va, c'est une visionnaire à long terme, autonome et indépendante. Et moi, des fois, je vais dire que les deniers, c'était boîtes là, pour déménager. Ah oui! Fait que pour moi, c'est ce que je vois pour l'avenir. C'est comme, regarde, tu as tous les moyens, puis j'ai l'impression que tu as déjà fait beaucoup ici, là, puis ça serait le temps d'essayer ta chance ailleurs. Vraiment, puis de mon côté, j'ai vu la même chose. C'est va-t'en, vas-y, parce que tout ce que tu veux est là-bas. C'est pas ici. Oui. Ici, là, t'as rien. Tu as fini ta mission. Tu as fini ta mission ici. Ce que tu avais à faire est fait. Fait que, écoute, vas-y, puis lâche-toi lousse. Ça va juste te faire du bien, de voir quelque chose d'autre, puis de faire de nouvelles expérience aussi. Vraiment, là, écoute, lâche-toi lousse, vas-y. Puis... Règle tes papiers, par exemple. Moi, j'ai la justice, ça veut dire que c'est une question de logistique, là, dans le moment. Ah ouais, c'est vraiment important, là, ça. C'est
ouais, les papiers, là, parce que je ressens que si ça, c'est pas fait, ça pourrait peut-être entraver tes projets un petit peu. Donc, Ça. ouais, Il y a juste ça vas-y là, qui fort. bloque dans le moment. Là. Je pense que tu as des, je sais pas, t'as des affaires en tout cas signées. Ouais, vraiment, là, il y a des papiers à faire. Peut-être le passeport, ça peut être ça aussi, parce que pas de passeport, tu peux pas faire Ça se grand-chose, peut, là. parce que j'ai la justice, hein. Fait que puis c'est juste au-dessus de de son angoisse puis son anxiété en ce moment. Fait que peut-être qu'il y a des papiers qui tardent, là, des visas ou des Mm, choses comme ça. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il va falloir aller dans les règles, hein. Parce que la justice, ça veut dire de mhm. suivre. Ah, je me vois! Puis je te vois, Marie-Anne. Allô? Ça sent bien. On va le voir d'ici la fin Ben, je du fais show, bien là. ça pareil. Là, je me dis, écoute, Ouais. Ah ouais, ça va bien, là. Écoute, les réponses sont là, les énergies sont ben là, oui. ça va super bien. Là, j'aimerais quand même encore une fois rappeler les voyants qui sont en ligne. Donc, on a Yolanda au 6481. On a Madame Chantal au 6486. Juliana au 6488 et Norma au 6548. Je vais aussi vous donner les numéros à appeler pour une consultation par téléphone avec nos voyants. On a le 514-788-5500 ou le 1-900-455-00. Pour les SMS, ça va être le 514-700-0402 au coût de 2 $ chaque. Donc, je vous invite vraiment à contacter nos voyants. Ils sont très, très bons, très qualifiés. Ils ont aussi un grand éventail de pratiques, de champs de pratique, des outils variés. Ils sont vraiment qualifiés pour répondre à vos questions, vous aider à trouver des pistes, des directions à prendre pour régler vos situations. Donc, on parlait de rituel tantôt. Est-ce que tu as une petite anecdote, un rituel que tu as fait à un moment donné? J'aimerais Oui, ça que tu nous racontes un petit peu quelles sont tes expériences à le ce dernier niveau-là. Je suis rituel curieuse. que j'ai fait, là, c'est sûr, ce soir, moi, j'ai une chaîne où ce que je publie mes rituels puis des consultations pour la semaine. Ce Oh, soir, c'est sûr que je fais mon eau de cristal, donc, parce qu'en plus, je les embouteille dans des petites bouteilles que j'étiquette puis que je les garde pour super longtemps. Puis là, des fois, je sors mes petites bouteilles d'élixir pour mes clients. Euh, une anecdote, écoute, pas dernièrement, mais à l'Halloween, moi, ce que j'ai fait, ce que j'ai appris en lisant le tarot, j'étudie toujours le tarot. Tu sais, tantôt, je voulais ajouter ça, tu disais qu'on peut étudier, on peut aller voir sur Internet des informations. Je pense que ça doit être la même chose pour toi, Morrigan. Même si on a déjà étudié, on continue toujours, on est toujours à l'affût d'apprendre de nouvelles choses. ouais, on Et n'arrête jamais. c'est ça. Puis en lisant un livre, c'est le Tarot des magiciens, il parlait d'un rituel pour l'Halloween. On était proche de l'Halloween. Ce rituel-là qu'on fait le 31 Ouais. octobre, c'est qu'on allume, c'est un vieux rituel, qu'on allume une chandelle la nuit d'Halloween et qu'on fait le tour de la maison. Puis il ne faut pas que la chandelle s'éteigne. Puis si on Hein? réussit à faire le tour, on se garantit 1 an de bonheur. Hein, faut que je l'essaye l'année Oui, fait prochaine. que je Cette l'ai année. fait, je l'ai filmé, il est sur ma chaîne YouTube. Mais avant, j'ai fait une vidéo pour l'expliquer. Puis quand j'ai fait cette vidéo-là pour expliquer comment le faire, écoute, il ventait dehors. C'était horrible. Puis là, je me suis dit, mais je peux pas le faire. Si je le fais, ça marchera pas. Puis je me suis trouvé des lampadaires, là, tu sais, avec des vitres, puis tout le kit. Mais Ouais, ouais, l'anecdote dans tout ouais. ça, c'est que le 31, il n'y avait pas, même pas une petite brise de rien. C'était le calme plat. Fait que je suis dans mon année de bonheur. Ben oui. Garantie! C'est le fun. Ben moi, cette année, pour le 31 octobre, ben, au niveau de la Wicca, c'est Samhain qu'on appelle. Ça peut s'appeler de plusieurs façons. C'est un sabbat très important. C'est le nouvel an des sorcières ou des Wiccans, c'est comme vous voulez. Puis cette journée-là, moi je l'ai pas faite le 31 parce que j'étais en studio. Mais quelques jours avant, je pense 2 ou 3 jours avant, je suis partie marcher en forêt. Il faisait super beau, le gros soleil. Puis j'ai ramassé des feuilles d'automne, j'ai ramassé des petites cocottes, là, des pommes de pin. Après ça, j'ai ramassé des petits fruits. Puis j'ai mis ça sur mon hôtel à la maison avec mon pentacle puis mon encens puis ces choses-là. Puis j'ai invoqué le dieu, la déesse pour la prochaine année, demander de me protéger, les remercier de ce qu'ils ont fait pour moi, puis etc., etc. Puis c'est ça, c'est pas mal ça que j'ai fait au niveau de Samhain cette année. L'année prochaine, je sais pas ce que je vais faire encore.
Je vais essayer peut-être de faire un rituel plus concrètement parlant, là, peut-être. Je vais voir si je me trouve du monde aussi, parce que faire à plusieurs, là, c'est encore mieux. C'est l'énergie plus, c'est plus puissant. Quand j'ai fait mon Ah oui. rituel autour de la maison, mais je l'ai fait avec ma fille, parce que je voulais une caméra girl Uh-huh. pour me filmer. Ouais. Puis on a trouvé, puis il y a une autre de mes filles aussi qui était là, puis on a trouvé ça le fun parce que c'est comme si on se faisait un rituel en famille pour ça garantir un an de Ouais. bonheur dans notre maison. Puis des fois, c'est le fun, c'est justement de faire les rituels avec d'autres personnes. Puis il y a aussi, si là, admettons, vous n'avez pas vraiment le temps ou les moyens de vous procurer les éléments pour faire un rituel régulier, là, cuisiner, là. Cuisiner avec les fruits de saison, les aliments de saison, avec la musique qui met comme dans l'ambiance de la fête en tant que telle. Ça peut être un rituel, là, juste parce que moi, ça, ouais, là, j'ai aussi fait gâteau aux pommes avec des noix, des pacanes. J'ai fait un bœuf aux légumes avec des carottes, des navets, ces choses-là. C'est vraiment de s'informer c'est quoi les aliments de saison à ce moment-là. Puis juste faire un souper ou un festin avec des amis, puis avec ces éléments-là. Puis votre rituel va être fait, là. C'est tellement simple, puis ça l'aide à se recentrer parce que quand on fait pas de rituel, là, c'est comme je dis, c'est l'intention qui compte. Quand on prend le temps de penser à qu'est-ce qu'on veut qu'il se réalise, ça se crée dans notre esprit. Puis quand on prend la Ouais. peine de faire un rituel, un mouvement, un geste, hein, mais ça s'imprègne encore plus profondément dans votre cerveau, dans votre inconscient, puis ça fonctionne tout seul. Après, la magie s'opère. Oh, là, j'ai une Une visiteuse. vision? J'ai une visiteuse. Attends un peu. Ce sera pas long. Attends, bébé. Oui, t'as mon parti. chat. J'ai C'est ma parti. grosse fille avec moi. J'ai ma grosse fille chat. Bon, on m'a dit que c'était super de la montrer, donc c'est ma grosse Ah. fille. C'est ma grosse Ok, Morrigan, parce que ok. oui, je l'ai appelée Morrigan, la grosse fille. Ma belle grosse fille d'amour. Ouais, Hein? les derniers animaux que j'ai eu, c'est un rat, moi. Des rats. Ah ouais? Ouais, ouais, Eh, c'est hot. c'est super C'est gentil. bien hot. C'est très fin. J'en veux Ben plus. oui, mais Ça vit j'aimerais pas ça. assez longtemps. Ah. Mais ouais, c'est ça, là. Ça, c'est ma grosse fille. Puis oui, je l'ai vraiment appelée Morrigan, elle aussi. Parce que, il y a une anecdote en arrière de ça. C'est que Morrigan, c'est une déesse celtique originaire d'Irlande. Moi, dans ma famille, j'ai des origines d'Irlande, puis je suis vraiment connectée avec ce pays-là, c'est fou. Puis dans la Wicca, je pratique justement la Wicca celtique d'inspiration irlandaise. Donc cette déesse-là, on me parle beaucoup. C'est la déesse de la guerre et de la mort, je crois. Puis je trouvais aussi, ça a comme fait un lien avec mon signe astrologique parce que je suis scorpion. Fait que ça a comme plein de liens, là. J'ai fait, waouh, c'est trop magique. J'avais pas le choix. Parce Les que non. scorpions sont souvent associés à la magie, hein, ouais. Ben, c'est parce que les scorpions, c'est le signe du mystère, Ah du oui. sexe, de la mort, tout ce qui est invisible, ces choses-là. Puis on va souvent voir des scorpions qui ont des dons comme ça. Il y a, ben, exemple, dans l'équipe, on a Madame Chantal qui est scorpion, Julie Leblanc. Il y en a Moi, je suis plusieurs. ascendant scorpion, fait que j'étais un lion ascendant scorpion. Wow! Mais déjà, les signes de feu, c'est beaucoup dans l'émotion aussi. Fait que, oui. Avec oui. le scorpion, là, c'est quelque chose. Ben, Je suis sur le bas scorpion balance, fait que... puis souvent, ben, on dit, j'ai vu à plusieurs endroits que le lion et le scorpion sont les deux signes ayant le plus de caractère dans l'astrologie. Puis je peux tellement dire que c'est vrai, là. Mais tellement, là. Ma fille est scorpion aussi, ma plus jeune, Wow. là, puis non, mais moi j'aime bien les scorpions, puis ils disent c'est le feu et l'eau, mais moi ça doit être à cause de mon ascendant, je m'entends bien avec les scorpions. Ben, en fait, ce qui fait que les lions et scorpions s'entendent bien ensemble, c'est que sont tous les deux aux extrêmes. Fait que on se comprend entre nous autres parce qu'on sait c'est quoi, là, tu sais. Puis, moi, je peux t'assurer une chose, par exemple. Deux scorpions dans la même maison, c'est pas une bonne idée. C'est du sport. Mon frère est scorpion aussi, là, puis... Ça n'a pas de bon sens. Ça a coupé, en tout cas, j'ai pas entendu, mais en tout cas, nous autres, je sais pas si ça a rapport, mais ma fille et moi, ma plus vieille, elle est très tranquille, puis ma plus jeune qui est scorpion, puis moi, ascendant scorpion, nous autres, on déplace de l'air dans la maison, là. Ouais, ben, il y a ça aussi, c'est que, bon, chaque signe astrologique a plusieurs décans. Puis, dans le scorpion,
Le décan le plus chaotique, si on veut, parce qu'il y a comme 3 décans vraiment que j'ai pu identifier au niveau du scorpion, c'est que le premier, c'est vraiment chaotique, là. C'est fou. Mon frère est du premier, là, puis wow! La fille est du premier aussi. Ça déménage. Ouais. Ça déménage. Après ça, le deuxième décan, c'est plus artistique, niveau acteur, chanteur, vraiment pas de l'art plastique, là, mais vraiment de l'art plus, tu sais, la comédie, ces choses-là. Puis le dernier décan du scorpion, moi, entre guillemets, ça c'est plus tranquille, c'est plus réservé, c'est plus artistique, sens dessin, musique un peu, ça peut être de la peinture, ces choses-là. Puis on est beaucoup passionné au niveau de l'amour aussi, des émotions. Et que je suis ascendant des des camps du scorpion. Mais déjà là, le lion fait jamais les choses à moitié. Ah non, moi, le scorpion non plus. Je joue de tous les instruments de musique, j'ai des dons pour le goût, j'ai travaillé en sommellerie, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je suis une sorcière. Puis ton ascendant scorpion, ça paraît dans ton visage. Ah oui? Oui, parce qu'il y a beaucoup de signes astrologiques. Ben, les signes astrologiques en tant que tels ont toute une morphologie générale. Ce qui veut dire que le lion va souvent avoir le bas du visage triangulaire. Là, on le voit un petit peu. Ah, oui, Ensuite, oui. le scorpion peut aussi avoir le nez plus aquilin, un petit peu, comme on dit. Les yeux du scorpion, là, c'est très marqué aussi. Les yeux très différents. Je sais pas si je m'approche, là, mais on a les yeux... Oui. Moi, je me fais dire que j'ai des yeux d'arabe. Je me fais dire que j'ai des yeux d'arabe. Donc, mais même aussi. Toi, là, il y a quelque chose. On dirait que... ils disent qu'on a un regard perçant. Vraiment, là, ça, c'est à voir, là, la morphologie des signes astrologiques, c'est intéressant. Puis tu vois, moi, je suis lion, puis en fait, je suis blonde, puis je me teins foncé. Oui, c'est vrai. J'ai été une partie de ma vie blonde. Wow! Ouais. Fait que là, le scorpion ressort. On voit souvent des lions qui ont les cheveux blonds ou très pâles. Mais moi, normalement, j'ai les cheveux châtains foncés, mais là, ils sont noirs. J'étais en noir. Parce que le noir, c'est ma couleur. Ça protège. Oh yes! Donc là, on a... écoute, on va enchaîner avec les SMS. Oui. On a un 6e SMS. Là, j'ai pas de date de naissance, j'ai pas de prénom, donc on va passer à l'autre tout de suite. J'aimerais avoir ces coordonnées-là, s'il vous plaît. Pour le SMS 7, pour Tania. Oh, oui. Est-ce que le tarot pourrait me dire si je vais fonder une famille? Marika du 7 décembre 95. Une Sagittaire. Ça, c'est ta cousine. Lion, Sagittaire. Non, elle vient d'accoucher, ma cousine. Lion, Sagittaire, Bélier, là, c'est 3 signes de feu. C'est pour ça que je dis que c'est ta cousine, parce que... Ah, c'est parce que j'ai une de mes cousines qui vient d'accoucher. Fait que c'est... je ah, ouais? La famille est faite. Je sais pas c'est qui, mais félicitations. C'est Pamela. Ah, ben, félicitations, Pamela. Moi, j'y avais prédit pour son accouchement pour le 29, tu sais. J'étais contente, mais c'est tard parce que les cartes, il y avait de fortes chances que ça soit pour le 29. On aimait ça parce que c'était une année bisexuelle, mais il était trop pressé. Il voulait me faire mentir, le petit Moses. J'ai hâte de le voir. En tout cas, j'arrête pas de penser que c'est mon grand-père qui est revenu, mais en tout cas. Ben, ça se pourrait, c'est tout. Oh, oui, on s'en est parlé. Mais moi, ça va être un menuisier. Je vois pas l'enfant, là. Non, je vois pas l'enfant rien, mais je pourrais te dire que je suis pas mal sûre que oui. OK, de qu'est-ce que je viens de parler? Ouais, ça se pourrait fortement que ce soit le grand-père qui soit revenu. Oh oui, j'ai dit c'est Théo, il est revenu. Ça va être un menuisier. Bon, pour Marika, même si on jasait, j'étais en train de préparer pour toi, Marika. Écoute, pour fonder une famille, je vois pas ça tout de suite parce que je pense qu'il y a je sais qu'il y a eu
peut-être tu as déjà fait une fausse couche parce que je le vois pas, là, mais je vois qu'il y avait eu une grosse déception par le passé. Je vois que tu es déjà peut-être en couple. Hein, ça l'aide, ça, pour fonder une famille. Mais je vois qu'il y a encore il y a des planifications encore à terminer dans votre couple. Puis, écoute, avec l'as d'épée, moi j'ai l'as d'épée dans l'avenir. C'est comme, je te dirais que peut-être va falloir aller voir le médecin s'il y a un problème par rapport à avoir une grossesse. Je sais pas si tu me suis, tu sais, c'est peut-être quelque chose Parce que les épées, ici, on parle pas de santé, là, tu sais, on n'est pas médecin, hein, on commencera pas à faire des choses comme ça, mais quand je vois un as d'épée comme ça, on dit de s'affirmer, prendre les choses en main. Mais une épée aussi, ça sert à faire des chirurgies ou n'importe quoi, fait que je me dis, peut-être qu'il y a quelque chose à aller corriger, parce qu'on ne sait pas l'origine de ta question, tu sais, c'est peut-être pour des raisons physiques que ça fonctionne pas, mais je sais qu'il y a une planification à arranger avec ton copain aussi. Ben écoute, moi de mon côté, là, j'ai des choses à dire aussi. Je sais que c'était pour toi en tant que tel, mais je sais pas, j'ai comme des feelings aussi. Écoute, comme on a dit, je suis pas médecin, ok? Puis je veux pas trop m'aventurer là-dessus, mais j'ai quand même peut-être un hic au niveau plus des reins ou des ovaires. J'irai voir juste pour faire sûr. Puis sinon, au niveau de la relation amoureuse, je trouve que ben, je ressens que c'est peut-être trop tôt un peu. Il reste encore un petit laps de temps à faire. Quelque chose comme 5-6 mois peut-être environ pour se replacer, mais après ça, ça pourrait être possible. Puis ce temps-là, puis ce temps-là, ça va être de le prendre aussi pour aller voir le médecin parce que je ressens qu'il y a peut-être quelque chose dans la région des reins ou des ovaires, dans ce bout-là, en tout cas, là, peut-être. Oui. Fait que prends pas de chance puis vas-y des fois. Fait que c'est ça. Mais je suis vraiment d'accord avec ce que tu as dit, là. Écoute, moi j'ai le goût d'essayer. J'espère que ça t'a répondu. C'était quoi son. Ben, pas Marika, non. Je me rappelle. Oui, c'était Marika, ouais. Okay. Écoute, moi j'en ai un SMS que je vois. Ça te tente qu'on l'essaie. On va regarder ça ensemble. C'est bonsoir Linda, 22 juin 1966. Ouais. J'ai eu une rencontre avec un homme, son nom Michel. Son signe du zodiaque est vierge. On a beaucoup parlé. Je lui plais beaucoup, mais il a de gros problèmes personnels à régler et pas beaucoup de temps de disponible pour une relation. Que voyez-vous? Merci. OK. Moi, je vais regarder ça. Linda. Si le premier qui sent de quoi il jase, hein? Pas trop. Mais moi, de mon côté, là, écoute, Linda, moi, je sais déjà que de ton côté, toi, t'es cancer et lui, il est vierge. Cancer est un signe d'eau, vierge est un signe de terre. Donc, techniquement, c'est compatible. Souvent même, vierge et cancer, ça va super bien ensemble, ça accroche tout de suite. Donc là, je te dis, la complicité, la compatibilité est là au niveau astrologique. Par contre, tu disais dans ton SMS qu'il y a des choses à régler et oui, sont bel et bien là, ces choses à régler, puis c'est des grosses situations à régler. Donc, moi, ce que je conseillerais à ce moment-là, ce serait de laisser les choses aller. De pas être dans l'attente, puis de pas y mettre de pression, parce que c'est quand même gros à régler, puis ça va y prendre du temps. Ça va y prendre du temps. Je te dis pas que c'est pas possible vous deux, mais ça va prendre du temps. Moi, c'est ça que je vois le plus. Je te dis pas que t'es pas patiente. Tu pourrais évidemment être très patiente, ça pourrait être très payant au bout de la ligne, au niveau de la relation, au niveau des émotions. Mais vraiment, faut qu'il règle ça avant. C'est super important. Vraiment, là, faut qu'il règle ça. Ça s'en vient, là, parce que j'ai fait un toi et moi, un tirage... Encore le 7, Caroline, ça finit toujours avec le chariot. Fait que dans le toi et moi, fait que moi, ce que j'ai fait pour regarder toi, tes sentiments face à lui, je pense que tes sentiments, pour le moment, sont pas clairs. ça se passe pas comme tu voudrais. En tout cas, c'est ça que ça dit. Tes désirs, qu'est-ce que tu voudrais? Ben, tu voudrais pouvoir dire tout ce que tu veux franchement puis y aller, mais tu peux pas. T'aimerais qu'il y ait plus d'affirmation. Qu'est-ce que tu regrettes? C'est que lui, il est pris par des engagements ailleurs.
ses sentiments à lui, ben, en tout cas, lui, il est très charmeur, hein? Tu sais, tu disais qu'il disait des belles choses, qu'il t'aime. Moi, j'ai l'impératrice. Puis l'impératrice, c'est une séductrice, hein? Hmm. Fait que, il montre ici ses sentiments à son. Fait que, tu sais, on dit acteur aussi. Tu sais, l'actrice, fait que, il joue un petit peu. Tu sais, je veux pas dire qu'il est pas sincère, mais que il parle bien, hein? 5, c'est de dire qu'est-ce qu'il veut, mais lui, dans le fond, là, il est en train d'essayer de. Il veut se sauver d'une situation puis du trouble. Se sauver des problèmes. Qu'est-ce qu'il regrette? Il regrette la reine d'épée. Fait que c'est comme s'il regretterait quelqu'un d'autre ou que toi, parce que vu que j'ai vu l'épée, puis tu as souvent l'épée, je pense que qu'est-ce qu'il regrette, c'est que tu vois très logiquement la patente, que tu es très logique. Puis encore là, je finis avec votre avenir, j'ai encore le chariot, qui est le numéro 7, qui dit souvent, en tout cas dernièrement, j'ai fait un avenir pour un couple, puis ça marchait pas avec le chariot, chacun s'en allait de son côté indépendamment. Ou ça veut dire que vous allez carrément ensemble. Je vais te montrer la carte. Oups. J'ai de la misère. Hein? C'est le chariot. Pourquoi que un qui s'en va chacun sur son côté? C'est parce que j'ai un sphinx en or puis un en argent. Ouais. Et si les deux ne travaillent pas en équipe, ben chacun s'en va sur son bord. T'sais. Ils disent tirailler en deux directions. Fait que si les deux directions sont ensemble, ça va bien, mais si les deux, vous n'en allez pas, vous n'avez pas le même objectif, ça donne rien. Si vous n'en allez pas à la même place. Ouais, ça fait vraiment du sens parce que j'ai l'impression que lui serait. Parce que quand je parlais de grosses situations réglées, c'est probablement justement le regret qu'il y a. Puis à force de trop se concentrer sur ce regret-là, ça pourrait évidemment les faire un Y, comme j'appelle. Ouais. Ouais. Fait que c'est vraiment de se concentrer aux bonnes places, puis sur le positif, ça pourrait vraiment aider. Parce que ça pourrait flipper si jamais il se concentre trop sur ses problèmes. Oui, parce que, tu sais, dans le fond, il y a tous les moyens, mais il fait tout pour que ça paraisse bien, tu sais. Ouais. Des fois, c'est peut-être pas aussi beau que... En tout cas, il est peut-être pas aussi libre. Il dit déjà qu'il est pris, mais il est peut-être encore plus engagé que qu'est-ce qu'il dit. Fait que, ben, écoute, moi, je veux pas mal parler, là. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre, moi, tu sais. Ouais, je veux pas mal parler, là, mais... écoutez, Vierge, là, c'est un signe mutable ou un signe double, comme on dit, OK? Signe mutable, signe double, c'est des signes qui sont souvent deux faces. Là, je veux pas qu'on prenne je veux pas qu'on me prenne au pied de la lettre, là. Mais souvent, ce qui arrive avec ces signes-là, c'est qu'ils vont jouer sur 2 puis 3 terrains en même temps. Je dis pas que c'est la même chose pour tout le monde, puis qu'ils font tout ça, puis qu'ils sont tous pareils, là. Mais c'est une tendance que je vois souvent. Ouais. Puis quand je parle de signe double, là, si vous voulez y prendre en note, c'est vous, là, mais il y a la Vierge, on a le Gémeaux. Le Gémeaux, je pense que c'est le pire de la gang. Parce que c'est un signe d'air en plus d'être double. Après ça, on a Vierge, Gémeaux, on a Poisson, Vierge, Gémeaux, Poisson, puis on a Sagittaire. Donc ça, c'est les 4, là, pas à faire attention, là, mais qui pourraient peut-être plus avoir cette tendance-là que d'autres. Ben, en tout cas, moi, c'est ça que je vois, ça ressemble avec ce que tu dis, Morrigan. Puis, mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que toi, de toute façon, tu y vas avec logique. Puis comme je dis, si tu veux vraiment être sûr de ce qui se passe, tu te dis, ça s'en va où notre affaire? Toi, tu nous vois où, nous deux, dans notre avenir, tu sais. Puis si vous n'avez pas le même objectif, là, ça va être moins compliqué que d'être obligé de s'expliquer c'est quoi les affaires, les sous-entendus. On dit, garde, on s'en va pas à la même place. Pas de savoir c'est qui a la faute de qui, c'est pas ça qui est important, c'est d'avoir la même direction. D'aller dans la même place. C'est ça, parce que savoir si la faute de qui, ça sert à rien, parce qu'on a chacun nos travers, là, fait que... C'est quand même qu'on dirait qu'il y a quelqu'un d'autre, ou c'est ça, c'est pas ça qui est important, l'important, c'est où est-ce que vous allez. Ah ouais, vraiment. Oh, on a un autre SMS qui vient de rentrer. Martin Bouchard, du 11 octobre 86. Désolé,
Martin tout court. Je voulais savoir si j'avais voyagé et quel pays je vais aller. Oh boy. Moi, je vois l'Italie, ben, c'est sûr, l'Italie ou l'Écosse, c'est drôle, j'ai ces deux-là. Italie, Écosse, peut-être la France ou la Grèce. Ouais, j'hésite entre ces pays-là. Là. Ouais, ça serait Il ces va pays-là. quand? Cette année? Peut-être plus vers la fin de l'année. Pas de suite parce que financièrement, c'est pas assez confortable pour le faire, j'ai l'impression. Ça l'est, mais pas assez encore. Il pourrait le faire plus tôt, mais c'est pas préférable, faudrait qu'il attende un petit peu juste pour être sûr. Ouais, c'est ça que je vois. Ben, là, je sais pas pour l'Italie, comme tu dis, oui, parce que j'ai le valet de coupe, il y a une coupe, puis on dit toujours que c'est du vin qu'il y a dedans. Fait que, tu sais, l'Italie, la Grèce, tu sais, pour en tout cas, je suis d'accord avec toi là-dessus. Je vois ça en avenir, l'aboutissement. Mais ce que je vois, c'est que le défi, c'est que pour le moment, il y a un défi quand même, c'est de, comme tu disais, il y a peut-être le budget arrangé, parce que dans le moment, je vois qu'il se berce un petit peu d'illusions. Ouais. Il pense qu'il y a plus de moyens qu'il y a en réalité. Non, c'est ça l'affaire, c'est que vraiment, il pense que oui, mais non. Attends un petit peu, là. Comment tu te regardes? Parce que moi, j'ai le défi, j'ai le 7 de coupe. Oups. Puis ça, cette carte-là, justement, elle dit c'est la carte des illusions. Puis ils disent le défi, ça serait que justement, tu te laisses pas berner par des illusions. Ça veut pas dire que tu fais rien, que tu feras pas le voyage, puis tout ça. Puis les influences favorables, c'est que oui, ici j'ai oups, je vais l'avoir. Ici, j'ai le 7 de denier. On voit une personne qui calcule son budget puis qui en perd, en tout cas, on prend des vacances, on a les moyens d'en jeter un peu par les fenêtres. Peut-être c'est perdu pour rien, mais c'est pas grave, ça veut dire que tu as les moyens. Mais il faut calculer, comme tu disais, Morgane, il faut faire le budget. Ben c'est ça, moi je suis vraiment d'accord avec toi quand tu parles d'illusion, c'est ça que je voulais dire tantôt, c'est que quelque chose c'est ça, il pense qu'il est confortable pour l'instant pour le faire, mais non, moi je dirais d'attendre encore un petit peu parce qu'il y a de quoi qui va arriver qui va faire en sorte qu'il sera plus assez confortable pour le faire jusqu'au moins novembre. Octobre, novembre, peut-être décembre même. Oui, ça va être long. Ben, ouais. C'est ça va être, si tu voyages cette année, ça va être en fin d'année. Parce que comme Morgane a dit, il va y avoir peut-être des choses à régler financièrement. En tout cas, c'est vraiment financier. Ou le temps. Parce que des fois, là, je dis, les deniers, là, c'est oups. Les deniers, j'ai dit toujours, le temps, c'est de l'argent aussi, hein? Des fois, c'est pas l'argent qui manque, c'est le temps. Ouais, ça pourrait. Mais ça donne comme influence que tu vas en avoir du temps. Fait que, en tout cas, ça va peut-être être l'argent. Mais il reste à vérifier les possibilités s'ils sont vraiment réelles. Excusez, la régie me parle en même temps. La régie des installations. Donc, ouais, vraiment, là, moi, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus, Tania. Il y a vraiment un travail à faire au niveau du budget. Parce que, oui, il y a une illusion. Vraiment, là, il pense qu'il est confortable, mais pas pour longtemps encore, tu sais. Il y a vraiment de quoi qui va arriver qui va faire en sorte qu'il ne sera plus tant que ça. Fait qu'il va falloir qu'il calcule. À la scène près. En tout cas, il y a un petit quelque chose d'illusion, mais ça va être possible. Moi, je le vois, comme tu dis, à la fin d'année. Puis oui, comme tu dis, la Grèce, l'Italie. Puis ça a rapport avec le vin. Je sais pas pourquoi. Puis ici, j'ai reçu un autre SMS. Si ça te tente. Ouais. Si ça te tente. Oui. Ça te tente pas? Ah, ok, non. Ah oui, ça me tente. Let's go. Mélissa, écoute, je suis née le 22 janvier 1980. Mon âme sœur, André, née le 12 janvier 1958. J'aimerais savoir si nous allons passer notre vie ensemble. Merci. OK. Bon, il y a déjà un énorme écart d'âge là-dedans. C'est presque 20 ans. En fait, 22 ans. C'est beaucoup. Je crois que cet écart d'âge, ça pourrait vous mener la vie dure un petit peu.
Mais autrement, si on parle plutôt astrologiquement parlant, 22 janvier, c'est Verseau, puis le 12 janvier, c'est Capricorne. Ces deux signes-là, Verseau, signe d'air, Capricorne, signe de terre. Écoute, ce qui fait que ça pourrait marcher, c'est que, Mélissa, tu pourrais apporter à cette personne-là de la légèreté, du nouveau, quelque chose de pas conforme, de peu commun. Puis lui, ça pourrait t'apporter une énorme stabilité parce que les Capricornes, c'est la stabilité, c'est le non-changement, c'est les traditions, c'est les règlements, c'est le sérieux en tant que tel et énormément le travail. Puis il y a aussi quelque chose qui vous lie. C'est la chose qui vous lie ensemble, c'est vraiment l'indépendance. Parce que le Capricorne est énormément indépendant. Puis le Verseau aussi. Donc vous savez vous respecter là-dedans. Vous savez de quoi l'autre a besoin à ce niveau-là. Vous savez vous laisser respirer sans nécessairement vous éloigner. Puis ça peut vraiment jouer pour vous. Donc, passez votre vie ensemble, moi je parlerai pas à ce niveau-là. Mais je peux vous dire par contre que vous avez une énorme complicité, une énorme compatibilité ensemble. Donc ça pourrait être possible. Ben, moi, je vais y aller. Écoute, je t'ai pas vraiment écouté parce que là, je cherchais. Tu me diras si je te suis, parce que j'ai sorti un autre tirage que j'ai qui s'appelle le pouls de notre couple. Wow! C'est beau, hein? C'est super beau comme nom. Comme je dis, mais c'est pas des tirages que j'invente, hein, c'est que j'en prends dans des livres, puis je me fais des tableaux avec. J'invente pas de tirage. Ben, des fois, ça m'arrive, mais je fais des ateliers pour ça. Okay. Mais ici, alors, donc, son énergie, on dit l'énergie de votre couple. Je vais je vais te montrer les cartes, Mélissa. J'ai la force ici. Wow! Que ça montre aussi, tu sais, la force, c'est pas la force physique, c'est la force féminine. Je dis c'est la plus forte parce que, tu vois, elle traîne un lion. Oups, je vais l'avoir, là. Elle tire pas sur la chaîne. Ça, là, c'est avancer avec confiance, sans regarder l'autre, parce qu'on sait qu'il va suivre. Ça, c'est l'énergie de votre couple. La communication, ben, c'est le roi de coupe, fait que c'est très bon. Habituellement, le roi de coupe, c'est quelqu'un de très épicurien. Puis ça l'aime jaser. Fait que moi, avec le cœur, avec les sentiments, c'est très bon. On dit la force de votre couple, c'est le dialogue. Hein? C'est pas important, mais je me dis avec le dialogue, là. Avec l'écart d'âge que vous avez, on voit ici l'eau et le feu, une personne qui change du feu en eau puis de l'eau en feu. Ça prend une très grande énergie, une très grande force faire ça. Puis c'est justement la force de votre couple, c'est que vous arrivez à amalgamer vos différences. La faiblesse, écoutez bien ça, la faiblesse de votre couple, c'est la compétition. C'est bizarre, hein? Mais on voit qu'il y a du challenge. On dirait que peut-être la faiblesse de votre couple, c'est que des fois, quand il y en a un qui est plus vieux que l'autre, il dit, ben moi je le sais, puis là, c'est qui a plus raison? Avec les as avec les bâtons, ici, on voit des gens, puis des fois, c'est une saine compétition aussi, hein? La compétition, ça l'aide à s'améliorer aussi. Il faut juste que ça ne devienne pas de la bagarre, hein? Hein? On peut s'entraîner, c'est en s'entraînant qu'on devient meilleur, mais c'est pas en s'écrasant non plus, mais c'est la faiblesse de votre relation. Ici, ensuite, sa réalité, c'est que vous avez des prouesses à faire, hein? C'est le 3 de denier. Hein? Ça veut dire que vous jonglez pas juste avec 2, jongler avec 3, là, ça veut dire qu'il faut être assez... c'est des prouesses que vous devez faire. La réalité de votre couple, c'est une prouesse. Hein? Sa passion. Ah! Votre passion, là, savez-vous comment elle est? Ou c'est une passion curative. On voit que vous n'êtes pas obligé de vous battre pour votre énergie, parce qu'on voit une coupe qui est tendue, qui arrive du ciel. Hein? C'est l'eau que tu disais qui nourrit. On voit que la personne, elle se laisse soigner, même si elle a été blasée par les autres relations. J'ai l'impression que votre relation est très curative pour vous deux. Surtout qu'on a aussi sa force, c'est la tempérance. Puis, votre clé pour l'avenir, là, faut pas vous fier aux autres, OK? Partez ensemble, faites ce que vous voulez. Vous avez la sagesse et la franchise... la logique est avec vous autres, avec le cheval.
Ça veut dire que vous avez la rapidité de penser pour votre couple. Fait que on ne sait pas l'avenir comme Morrigan elle disait, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais foncez, peu importe, profitez de ce qui passe. Ouais, vraiment. Puis c'est drôle de parler de communication tantôt, puis ça m'a fait penser justement le Verseau est le signe fixe de l'air. L'élément air, c'est beaucoup la communication, la rationalité. C'est des penseurs, ils savent vraiment communiquer. On va voir des grands orateurs qui vont être Verseau, Balance ou encore Gémeaux. Les Gémeaux sont très logiques, mathématiques, ils aiment beaucoup travailler avec les chiffres. Ah ouais, ça m'a tellement pas surpris, là. Tu vois, le défi, c'est la compétition, justement, avec les bâtons. Puis c'est justement, vous êtes deux personnes déterminées, vous voulez tenir chacun votre point. Si vous arrivez à mettre cette force-là, parce qu'on dit que c'est l'énergie de votre couple, c'est la force. Fait que vous arrivez à mélanger. Puis la tempérance, c'est de mélanger, c'est le yin et le yang ensemble. Si vous arrivez comme, tu sais, oui, c'est un signe double et tout ça, mais si vous arrivez à vous complémenter, là, ça va être très, très, très fort et durable, votre union. Mais vraiment pas que vous commencez, que ça devienne une guerre de pouvoir entre les deux. Puis ça pourrait en plus tourner comme ça, parce que le Verseau est un signe fixe. Le Verseau étant un signe fixe pourrait éventuellement être têtu. Puis le Capricorne, c'est une bête à cornes. C'est hyper têtu aussi, je sais de quoi je parle. Fait que ça peut faire des clashs souvent, là. Fait que c'est à faire attention. Faut vraiment savoir travailler dans le même sens pour pas que ça arrive. C'est ça. Mais une chose qui est sûre, ça dit que c'est des actions qui vont se prendre rapidement. S'il y a quelque chose à débloquer, en tout cas, je ne sais pas si vous allez être ensemble, mais... Donc, on a un autre SMS. Ça dit « Mon nom est Georges. Je suis né le 22 septembre 81. » Donc, une balance. « Bonsoir. J'aimerais savoir mon avenir amoureux avec ma copine et si elle est fidèle envers moi comme je le suis pour elle. » Ben écoute, Georges, si tu poses la question, c'est que déjà tu as un doute. Si tu as un doute, c'est parce qu'il se passe de quoi. Fait que pose des questions, on va voir avec elle, parce que si tu as des doutes, c'est qu'il y a quelque chose. Puis elle peut ne pas être infidèle, mais il peut avoir un autre problème ailleurs qui fait en sorte que tu as des doutes, par exemple. C'est quoi être infidèle? Hein? Des fois, je me dis, c'est quoi être infidèle? C'est à quel niveau, là? Juste un petit bec, ça compte comme infidèle? Compter tous tes problèmes de couple à quelqu'un d'autre, est-ce que c'est une côté infidèle? Ça dépend de ton niveau, de ce que toi tu comprends de l'infidélité aussi. Fait que c'est ça. C'est moi, ce que je te dirais, c'est d'aller poser des questions, voir avec elle, mais aussi voir avec toi-même, parce que c'est peut-être toi aussi qui a des doutes qui viennent peut-être de d'autres relations. Si tu t'es fait tromper, ça peut arriver. D'après ça, d'avoir des doutes sur la personne avec qui tu as une relation actuellement. Ça peut être bien des choses, là, mais normalement, de ce que je vois... Pourquoi tu te poses cette question-là? C'est qu'il y a quelque chose qui... C'est ça. Il y a un élément déclencheur parce que sinon tu te poserais pas la question. Puis si je te dis, écoute, ton avenir avec ta copine, oui, ça peut être possible que ça dure longtemps, mais il va falloir travailler là-dessus parce que si tu as des doutes, c'est qu'il se passe de quoi quelque part. C'est sûr. Hein, je suis en train de voir, ça va être quoi le prochain sujet? L'infidélité. C'est ce que je viens de voir. Ah ouais? Moi, je sais pas si c'est le prochain pour la prochaine émission ou ça se pourrait. C'est un sujet là qui veut qu'on en parle, mais en tout cas, de toute façon, je vais peut-être avoir d'autres informations, mais l'infidélité, ouais, c'est intéressant. Ben écoute, on peut en parler là aussi, si tu veux, moi ça va me faire plaisir. Là, il reste quoi, 17 minutes à l'émission, on a le temps en masse d'en parler. Ben, j'en ai eu justement une ça va être le prochain. C'est quoi l'infidélité? Merci. C'est jeudi prochain, peut-être. Jeudi, en tout cas, jeudi. Mais de toute façon, on peut en parler de l'infidélité, comme je disais, je veux juste redire pour faire un court sujet, si on veut prendre peut-être d'autres SMS, parce que j'ai Marilyn ici. Mais je vais juste dire vite qu'il faut se demander c'est quoi l'infidélité aussi, parce que il y a bien des niveaux, puis en tout cas, comme je dis, l'infidélité, c'est quoi? Puis deuxièmement, qu'est-ce qu'on est prêt aussi? Des fois, ça peut être une erreur, un accident. Ben, un accident. Quand c'est reproduit plusieurs fois, c'est quoi? Tu sais, je veux dire, il y a plein de niveaux là-dedans, puis je pense que ça dépend toujours de la situation. Mais tu sais, moi, de mon côté, je veux pas dire que ça peut être un accident parce qu'on est tous conscients de ce qu'on fait à quelque part. Sauf que, tu sais, ça peut arriver pareil. On n'est jamais à l'abri de cette personne-là.
C'est ça, tu sais, on n'est pas à l'abri de ça, personne, là. Même moi, là, jamais j'aurais pensé que ça m'arriverait, puis ça m'est arrivé. Bon, ça arrive, c'est des choses qui arrivent, puis si ça arrive, c'est parce qu'on a à le vivre, c'est tout. C'est pas, oui, sur le coup, ça fait mal, c'est difficile, mais si c'est arrivé, c'est parce que fallait que ça arrive. Ouais. Exactement. Puis il faut assumer. Ah oui, bien important. Parce que ça, là, il y a un message ici, puis je ne sais pas si c'est écrit à lire pour Morgane, mais je vais le lire parce que tu ne l'as pas fait. Marilyn, le 4 février, on l'a-tu fait? Non, mais moi, je ne l'ai pas de mon côté, fait qu'on l'a pas fait. OK. Fait que c'est peut-être un erreur. Regarde, c'est Marilyn, le 4 février, c'est un SMS, elle dit « Que m'attend 2016? Est-ce qu'un défunt a quelque chose à me dire? » Mais je te redis son nom? Non, ça va aller, j'ai son nom, date de naissance. OK. Moi, je lis pour l'année, puis toi, vas-y, peux-tu voir pour le défunt? Oui, probablement. Au niveau du défunt, moi, je ressens une énergie féminine cette fois-ci. C'est pas une grand-mère parce que ça paraît trop jeune pour être une grand-mère, j'ai l'impression. Ce serait peut-être une tante ou peut-être la maman si elle est décédée ou peut-être même une cousine, j'ai l'impression. Mais c'est quelqu'un qui était plus ou moins proche. Je peux pas dire c'est qui exactement. Puis, ouais. En tout cas. C'est 2016. Ce que j'ai comme message, c'est je l'aime, puis je voulais pas y faire de peine en partant, mais j'avais pas le choix. Je suis partie, il fallait que je le fasse, c'était le temps. Fait qu'écoute, Marilyn, moi je sais pas si ça te parle, là, mais moi c'est vraiment ça que je reçois en ce moment, là, au niveau de cette personne-là. Je sais pas c'est qui exactement, mais il fallait qu'elle parte, puis elle voulait pas te faire de peine, mais il fallait qu'elle fasse. Donc, Tania, je vais te laisser aller pour le reste. Alors, moi, ce que j'ai vu, ce que je vois pour cette année, parce que j'ai fait comme 3 cartes, parce que pour 2016, du très général, j'aime ça faire cette consultation-là, quand c'est bien général, on dit, c'est quoi ton thème cette année? Ça va être la roue de fortune cette année. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer, ça dépend pas de toi. En tout cas, la roue de fortune, on dit que tout change, hein? Ça peut être pour le mieux ou pour le pire, mais une chose qui est sûre, ça à l'avance, il y a du changement. Ce que j'aime dire, c'est que ça vient, c'est pas nécessairement quelque chose qui est dû à tes actions ou à ce que tu fais, c'est vraiment des éléments extérieurs qui arrivent. On dit que cette année, il faut que tu laisses de la place à la chance parce que si tu ne laisses pas de place, ben, il n'y aura pas de surprise parce que ça a l'air que ça va être des surprises. Alors, ton défi cette année, mais il dit j'ai la grande prêtresse, Papette. Oui, je l'aime beaucoup celle-là. Oui, mais on dit celle qui voit tout et ne dit rien. Fait qu'on conseillerait cette année d'être de parler moins, de garder un petit peu plus tes choses pour toi, on dirait de murer, mais de j'ai quelque chose tes projets. J'ai quelque chose à rajouter. Vas-y. C'est comme une petite parenthèse, excuse-moi. Non, mais dans certains tarots, là, la grande prêtresse, dans le fond, elle remplace la papesse. Oui. La papesse, c'est rester à l'écart, rien dire, rester comme spectatrice de sa propre vie, un peu, genre. Plus secrète. Ouais, c'est ça, ouais. Et les secrets, fait qu'on dit de voiler un petit peu plus tes projets. Parce qu'habituellement, la papesse aussi, on peut l'associer à un projet, une grossesse qu'on voit pas ou des choses comme ça. Fait qu'habituellement, ce qu'on veut dire, c'est qu'on a un projet. La grossesse aussi peut représenter un projet que tu es en train de préparer, d'incuber. Hein? Tu sais, des fois, quand on part en affaires, on dit c'est mon bébé, là. Fait qu'on dit en ce moment de ne pas en parler, monte ton projet pour 2016. Puis après ça finit avec l'attitude gagnante pour cette année. Qu'est-ce que tu dois faire? Ils disent le 6 de denier. Ça veut dire de prendre du temps pour te reposer. Faire du bénévolat aussi. Je regardais, parce que moi, le 6 de denier, je le vois toujours comme une carte un petit peu plus négative. Mais on dit que c'est l'attitude que tu dois faire. Fait que je vais regarder dans un de mes livres. Tu sais, des fois, les cartes, il y en a qu'on aime moins que d'autres.
Puis moi, celle-là, je l'ai de la misère à l'avoir. Le 6 de denier, c'est pas un choix, me semble, je sais plus. Non, le 6 de denier, on dit en négatif, en positif, ça serait le public, la communication, la générosité. C'est pour ça que je t'ai dit de faire du bénévolat. Ils disent les collaborations sont favorisées, puis les gains financiers. Fait que va falloir que tu essaies de gagner de l'argent cette année, ou en tout cas de travailler sur ton budget. Moi, des fois, je dis que l'attitude gagnante, je pense qu'il y a des fuites en quelque part, puis il faut colmater. Parce que, en tout cas, si tu as un projet, moi, je pense que c'est un projet. Puis, vu que c'est ton thème cette année, c'est la roue de fortune, tu sais, tu es à la merci un petit peu des aléas de la vie. Fait que c'est peut-être pas le moment de démarrer ton projet tout de suite, mais c'est le temps de ramasser de l'argent aussi, puis de te préparer en conséquence, peut-être pour l'an prochain, vu qu'on dit d'être plus secrète. Ouais. Voilà la conclusion. Ben d'accord avec ça, moi. Ben d'accord avec ça. Hey, la première fois que je travaille avec toi, Morrigan, je trouve ça le fun. Je trouve que nos façons de voir se rejoignent, hein? Oui, vraiment. Ben écoute, moi j'étais curieuse parce que je t'avais vu, je pense, juste une fois à la télé. Ça a donné, je travaillais pas ce soir-là, puis je t'ai vu, j'ai fait, elle est nouvelle, elle. J'ai continué à écouter, mais tu sais, à ça, je voulais vraiment te donner plus de place parce que, je sais pas, je trouvais que t'avais plus de potentiel. T'avais plus de potentiel que ça, puis je voulais que ça paraisse. Je trouve ça le fun. Merci beaucoup de me laisser une place, Morrigan, parce que ici, à Voyance Directe, il y a beaucoup de monde avec qui je travaille. C'est beaucoup des gens qui travaillent avec comme on dit, médium, clairvoyant. Et même au début, j'avais de la misère à me voir ici à Voyance Directe parce que je me considérais pas comme une médium. Je disais, ben moi, je suis pas médium, je suis excellente. Non, mais... je fais de blague, là, mais... Elle est bonne. C'est de la clairvoyance, tu sais. Il y a quelqu'un qui m'a expliqué ça, puis j'ai dit, c'est vrai, parce que, tu sais, comme je dis, j'ai beaucoup le côté psychologique, puis je suis pas une psychologue, mais tu sais, j'ai l'approche, la formation de coaching aussi, mais en coaching, c'est pas coach de vie, c'est dans le but d'atteindre des objectifs, puis travailler sur notre comportement, puis notre attitude. Fait que j'avais comme... Mais en même temps, j'ai tout le côté, comme tu dis, Wicca, puis whatever, j'ai tout ça, mais j'ai pas les noms. C'est naturel en moi, ça a toujours été là. J'ai pas dû apprendre, c'était naturel, puis... Tu sais, je te dis, en travaillant avec la déficience intellectuelle puis la maladie mentale, là, j'étais bien contente d'avoir des dons. Ah ouais, ça fait du bien, ça aide énormément. Mais même moi, de mon côté, ça m'aide aussi dans mon travail. Là, je travaille au service à la clientèle pour une compagnie de télécommunications. Là. Mais tu sais, quand un client appelle puis qu'il est fâché, là, quand tu es capable de connecter avec les émotions de la personne, c'est pas mal plus facile. Pas mal plus facile. J'ai travaillé comme serveuse longtemps aussi, puis je pourrais dire que moi, je me suis amusée à faire de la voyance longtemps. Tu sais, les clients rentraient, puis là, je disais, eux autres, ils vont commander ça, des déjeuners. Elle va prendre des saucisses, l'autre du bacon. Puis je faisais ça avec les autres serveurs, puis on avait beaucoup de plaisir à essayer de faire des prédictions sur les commandes de nos clients. Parce que dans le fond, quand on travaille au service à la clientèle comme tu as fait, il faut essayer de deviner le plus rapidement le besoin puis de comprendre les besoins des gens. Fait que oui, il faut avoir beaucoup d'intuition. Puis moi, en coaching, puis partout, on m'a dit que j'entendais le non-dit. Hein? Ouais. Si on appelle ça un don, ben le non-dit, je lis entre les lignes. Puis comme je dis, je vois au travers de l'image, au-delà. Hein? Oui. En arrière. Fait que tu sais, c'est pas les mêmes termes que les gens utilisent à Voyance Directe. Mais je me dis, j'ai ma place parce que souvent aussi, il y a des gens qui sont intéressés par le côté de la magie puis tout ça, mais qui ne sont pas habitués au terme. Fait que j'aimerais ça être un pont puis un lien pour les gens, pour les aider à justement faire la transition avec le côté plus spirituel. Oui. Mais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est comme tout. C'est tout ce potentiel-là que j'avais vu l'autre jour, puis j'étais comme, mais là, elle est là à soir, là. Laissons-y la place. Fais juste voir de quoi elle est capable, de quoi que, tu sais, la laisser s'étaler puis montrer, regarde, moi, c'est ça que je fais. Je suis capable de faire ça, puis je vais t'apporter ça. Tu sais? Merci beaucoup. Puis c'est ça, la télévision, c'est pas possible, tu sais, parce qu'on est plus limité, puis on est un petit peu plus structuré. Puis c'est ça qui est le fun avec le web, hein, parce qu'on a un petit peu plus de liberté. Puis les gens aussi peuvent nous connaître. Puis aussi, moi, je veux que les gens connaissent l'importance de Voyance Directe, de tous les travailleurs qui travaillent aussi, qui prennent des appels. Vous avez la chance d'avoir des gens qui connaissent pas votre vie, qui sont neutres. C'est toujours bon d'avoir un avis extérieur.
que ça soit, qu'on soit d'accord ou non, c'est toujours bon. Tu sais, Oui, vraiment. ça amène un autre angle de vue, puis on peut toujours être gagnant d'avoir un autre angle de vue. Sans aucun doute. Là, écoute, on parle de sorcellerie puis de ces choses-là. Je veux savoir, as-tu un balai chez vous? Un vrai balai de sorcière, un besomme qu'on appelle, Écoute, là? sais-tu, Ah, j'ai tu vois. j'ai le goût là, juste d'aller 2 secondes, je vais te montrer qu'est-ce que j'ai. Bouge pas. Faut que Ok, je me go! déploie. Je suis bien Moi, sérieuse. je vois Ça va ça. me prendre 2 secondes. Ah, moi, je suis tellement curieuse, là, parce que moi, j'ai pas encore de balai, mais je veux m'en procurer un. Un vrai balai de sorcière, un besomme, là, j'en veux un, ça m'en prend un. Parce que ça, normalement, tout le monde, là, ça sert à nettoyer les énergies quand on fait un set, là. C'est vraiment, on Voilà. balaie pas nécessairement le parterre en tant que tel, mais c'est vraiment Là, tu dans sais que les moi, arbres. je suis une sorcière, fait que j'aime beaucoup les plantes. Puis moi, je voulais pas un Ouais. balai traditionnel. Alors, puis je me suis fait, j'ai des baguettes aussi de sorcière que je me fais moi-même en chêne. Celle-ci est en chêne, j'en ai en saule. Et Wow. pendant 3 ans, j'ai fait pousser un saule ligoté pour me faire un bâton de sorcière tressé. Ici, on voit le bout. Wow. OK, puis regarde, là, je vais te le montrer. Ça m'a pris 3 ans à le faire pousser pour qu'il pousse tout tressé. Oups, je vais-tu réussir à tout le montrer? Il est long, parce qu'il est de ma grandeur. C'est un bâton de marche. Tiens, Il est attends un donc peu. bien beau! Ah, il est écœurant. Écoute, ça m'a pris 3 ans. Euh, ça m'a pris, je peux pas te le montrer. Écoutez, c'est grand, c'est de ma grandeur, plus une main, parce que les bâtons de marche, en tout cas, j'ai lu sur Internet comment il fallait faire ça, puis ça m'a pris 3 ans à le faire pousser, le faire souder ensemble, en tout cas. Fait que moi, dans ce temps-là, je dis que c'est mon bâton de puissance. Parce que ça montre quand qu'avec de Oui. la volonté, hein, qu'avec de la patience et de la volonté, ben, on peut obtenir n'importe quoi. Puis je dis, imaginez ce que j'ai fait avec ça. Je l'ai fait fusionner. Imaginez ce que je peux faire pour vous avec ma volonté. Ah oui, vraiment. Fait que C'est c'est plus malade. qu'un balai. Ah oui, sans aucun doute. Hey, on a un dernier SMS. Je sais pas si c'est le dernier, mais on en a un, là. Oui. C'est Étienne du 3 juillet 77. 3 juillet, ça, c'est cancer. Est-ce que mon enfant fera carrière comme son père dans les sports? Ah, ça me surprend pas, ça, parce que les cancers sont tellement traditionnels, là. Oui. Ça me surprend même pas. Il veut que son fils fasse pareil. Ben, moi, je le vois peut-être faire du soccer ou du football. C'est Je ça que sais je pas veux. pour Je sais pas pour toi, là. J'ai pensé à la même affaire, moi aussi. Je sais pas il a quel âge, il l'a pas dit, hein, son fils. Aucune idée. Mais je vais vraiment jouer au soccer ou au football. Je sais pas, ça s'y est apparu tout de suite. Je vais te le dire comme métier. Comme métier. Écoute, ici, ça se peut, mais c'est parce que ça va être. Il peut aller dans le sport. Si il est au soccer, en tout cas, où il va. T'as-tu dit football ou juste soccer? Sur les deux. Parce que il serait plutôt un. Parce il va être costaud, hein? Mhm. Mais ça va être quelqu'un de très intuitif, par exemple. Je vois que. En tout cas, il pourrait même être médecin. Écoute, je vais prendre juste Je- un petit 5 secondes pour aviser tout le monde avant que le show finisse qu'on a Sacha qui vient de se connecter au 5-2-2-3. Tu peux continuer. En tout cas, je disais oui, il peut faire du sport, puis sinon, s'il va être quart arrière, c'est au football, parce que j'ai la sécurité qui est, puis habituellement, tu sais, puis il va être fait costaud. Mais il va avoir aussi une grande force, une grande, comme, ça se peut qu'il y ait policier, ou en tout cas avec les choses de l'ordre, ou médecin, mais en tout cas, je le vois aussi avec peut-être travailler physiquement, mais ça va être plus avec la force de l'ordre. Je le verrai policier aussi. Ah, ça se pourrait Ouais. vraiment parce que je le vois vraiment actif dans son travail. Puis l'uniforme, oui, vraiment policier, ça se pourrait en motadine. Ouais. Ouais, ben d'accord avec ça, moi. Mais une chose qui est sûre, là, pour ton fils, tu sais, on a bien beau avoir des rêves, mais le plus important, c'est que lui, demande-lui qu'il trouve quelque chose qui fasse n'importe quoi, qu'il soit heureux. Ouais, vraiment. C'est ça qui est vraiment le plus important parce que Ouais. oui, les traditions sont importantes, mais à un moment donné, c'est parce qu'on a chacun notre vie aussi, là. Donc, oui, c'est bon de l'amener dans ce chemin-là parce que, tu sais, oui, le sport, c'est bon pour sa santé, c'est bon, tu sais, ça, c'est même plus à prouver. Mais va falloir qu'il trouve sa voie lui aussi par lui-même aussi, là. Ouais, mais ça a bien de l'allure. C'est ce que j'ai.
Ouais, mais moi, je trouve que ça fait du sens parce qu'on a les mêmes affaires aussi. Vraiment. Fait qu'on a, hein, c'est ça. Puis là, il est déjà rendu 20h59. Ouais, là, demain, à 19h, on va être de retour avec Joanne et Donald Doan. Demain, dès 17h, sur voyancedirect.ca, ça va être Joanne Villeneuve et Donald Doan à l'animation, je crois. Puis pour les voyants qui vont être là demain, je sais pas. Mais c'est ça, ça va être Donald et Joanne demain. Moi, je suis pas là Donc, demain. Je danse du baladi. moi, je sais pas, je sais jamais d'avance, je vais Ah savoir bon? juste comment je vais filer après avoir sorti du travail demain. Fait que ça se peut que je sois là, ça se peut que je ne sois pas. Ça va dépendre comment ça va. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie d'avoir choisi Voyance Direct pour ce soir. Puis, à bientôt. À bientôt. Bonne fête de soirée. Bye! Bye. Ben, en fait, moi, je vais être là jeudi. Ok. Mais Moi, je là, sais pas.